L'explication de De Zerbi, voilà, si son équipe elle est naze, c'est parce qu'elle a trop regardé les réseaux sociaux. Messieurs, savez-vous qui est Vitomir Maricic? Absolument pas. Mais tu Ouh vas là. nous le dire, je suppose, vu que tu t'es fait une spécialité de faire des intros délirantes, Max. Alors, il détient un record du monde avec plus de 29 minutes en apnée statique. Dommage, avec seulement 24 minutes la tête sous l'eau contre le Sporting, les hommes de De Zerbi étaient à peine 5 minutes de rentrer dans le livre des records. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour du Stade. C'est déjà le 10e, c'est un petit événement et on ne pouvait pas le faire sans l'équipe au grand complet. Au petit Younes et Marwan, bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour à Bonjour ou tous, bonsoir à tous. encore très, très fort, Max, ce soir, l'intro. Je sais pas où tu allais la chercher, celle-ci. Alors, j'avais prévu de faire une vanne sur l'infirmerie qu'on m'avait soufflé un petit peu sur Twitter et que j'avais promise sur Twitter. Donc, je m'excuse de ne pas avoir pu la faire. Je l'ai gardée sous le coude et la blague était pas assez bonne. Elle reviendra peut-être dans une prochaine intro. Mais quand je suis tombé sur l'apnéiste croate, je me suis dit qu'on tenait un truc. On tenait un Ouais, truc. c'est validé, Chapeau. en tout cas, ici. C'est validé. Bravo. Une de plus. Une de plus, exactement. Trêve oblige, messieurs, épisode un petit peu plus bilan. Pas de review, pas de preview de match sur ce podcast. On va plutôt traiter des thématiques plus larges, comme eh bien la Ligue 1 et la Ligue des Champions, les deux compétitions dans lesquelles a préfiguré l'OM depuis le début de saison. Et puis, vu qu'on a vu que ça a marché plutôt bien dans d'autres médias, on aura l'intervention de Christophe Dugarry qui viendra expliquer en fin de podcast pourquoi il faut tout brûler malgré la meilleure attaque de Ligue 1 et la meilleure défense de Ligue 1, parce que après tout, qu'est-ce qu'on s'emmerde en regardant l'OM. Avant tout, traditionnel remerciement. Alors, on a pris une fournée de followers cet après-midi, donc merci à tous et bienvenue si vous écoutez le podcast pour la première fois. Installez-vous confortablement. Tous les mercredis soirs, jeudi, on essaie d'être avec vous. Et puis pour tous les autres, eh bien écoutez, merci pour tous vos RT, tous vos petits messages toute la semaine sur les réseaux. Et puis de continuer à pousser des épisodes sur les plateformes d'écoute. Et en parlant de ça, messieurs, j'ai une petite question des auditeurs pour vous. Et je vous ai pas dit laquelle j'avais sélectionné. Comme ça, on va voir si on va rien tronquer. C'est l'ami Sylvic qui nous demande, en dehors du PSG, quel milieu de Ligue 1 pourrait nous faire step up? Sangaré, Lens. Voilà, instantané. Voilà, Sangaré, Lens de instantanément. mon côté. Younes, Max, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'aime beaucoup. J'en avais 2 autres en tête et je Ouais. m'étais dit que j'allais vous laisser réfléchir une petite minute si ça venait pas instinctivement, mais a priori si. Moi, j'avais alors sur 2 profils différents, un plutôt défensif, un plutôt offensif du même club, j'avais Boady ou Haraldsson. Ah oui, mais on doit être réaliste ou pas? Est-ce qu'on doit être réaliste? Il a pas Il a pas Pour moi, précisé, Oralson, c'est Sylvic. pas délirant. Même Moi, tu penses Haraldsson, que j'aime OK. bien. Ouais, j'aime bien aussi, j'aime En bien. vrai, je suis assez surpris. Moi, je serais parti sur un milieu pour casser les transitions et récupérer un peu mieux. Mais Comme du coup, pas Enfin, Sangaré. non, Sangaré, très bien, mais du coup, Haralson, Boady, je les prends tous les jours, il n'y a pas de débat, mais je suis surpris des profils max. Mais Sangaré, c'est un grand oui. Je réfléchis en encore, moi, du coup. en fait, Haraldsson, pourquoi c'est celui qui m'est venu instinctivement? Bon, Boady aussi m'est venu assez rapidement, mais Haraldsson, je me suis dit que dans sa capacité à amener la dernière passe plutôt dans l'axe, c'est vrai que c'est plutôt réservé pour le moment à des joueurs comme O'Reilly qu'on a vu beaucoup, à Bilal Nadir qu'on a un petit peu moins vu depuis quelques semaines, mais j'imagine qu'il y a il y a des petites, je sais pas si d'ailleurs si vous avez des infos, j'ai pas vu passer moi, mais s'il y a Aucune idée. une petite, une petite retenue par rapport à son état de santé, ou s'il y a Je des vois pas news autre par chose, hein, rapport à ça? personnellement, hein. Je vois pas autre chose, Bah, perso, en fait, c'est que j'ai l'impression que le rôle d'Haraldsson, il est censé être comblé par Ahmed Traoré dans ce que tu décris pour moi. Et donc, du coup, enfin, j'ai bon espoir qu'il revienne un jour quand même. Alors ça fait Impressionnant. partie des mystères, hein. Il est tombé dans le triangle des Bermudes, Ahmed Traoré. Non, mais franchement, moi, je t'avoue que Sangaré, pour le coup, parce qu'en fait, je Ouais, pense qu'il y a enfin, on en parlera sans doute plus tard dans l'émission, mais
Je suis tellement choqué par notre double pivot à l'OM que, pour moi, c'est vraiment la priorité. Vraiment un milieu un peu comme on appelle, les all-arounders, comme on appelle ça en Angleterre, messieurs. Les mecs un peu capables de Traduit pour ceux pour les gens comme moi qui ont un j'ai niveau d'anglais, j'ai bancal, traduit. je sais enfin, je sais même pas comment le traduire, mais en gros, un mec, hyper polyvalent qui est capable d'être à la fois, utile plus bas sur le terrain et en même temps de remonter la balle, casser quelques lignes et d'apporter offensivement. Et pour moi, Sangaré, c'est vraiment un coup de tonnerre, en fait, en Ligue 1 sur ce début de saison. Le mec, ils vont le chercher à Vienne après être passé par la pépinière du côté de Liefering, de Salzbourg, où ça s'est même pas bien passé pour lui. Et le mec, il allume tout le monde, sur cette première partie de saison, donc ouais, Mais non, mais moi, Sangaré, c'est mon choix. ça reste un gage de qualité. Quand tu es passé par le groupe Red Bull, il y a quelque chose. Ouais, Alors tu ouais, vas ouais, pas forcément l'accomplir, mais il y a toujours quelque chose chez un joueur passé par le groupe Red Bull en général. souvent. Je pense que Marwan a donné la meilleure réponse. J'en vois pas de mieux. Mais Diawy Cissé aussi est une option si je dois citer un nom. Pourquoi Bah, pas, en vrai. j'allais citer Diawy Cissé et Hichem Boudaoui. Ouais, bah, moi, je valide, hein, franchement, hein. Bon, de bon goût, les gars, hein. Comme quoi il y a quand même beaucoup alors on n'a pas trop enfin on n'a pas trop prévu de parler mercato, peut-être la semaine prochaine, mais comme quoi il y a quand même encore des choses à améliorer sans pour autant, tout brûler. Merci à Sylvic pour la question. Hem, Messieurs, premier tiers du championnat terminé. On va commencer peut-être par le sujet Ligue 1. Ah pardon, je te Hem, coupe. par Ismaël Doucouré. Excusez-moi, j'ai pas cité mon ah chouchou, je oui! l'avais oublié. Ismaël Ouais, ouais, Doucouré. c'est vrai, c'est vrai. Je demande pardon Qui et Ismaël. qui ouais mais qui pâtit un peu par contre, lui, j'ai l'impression, de l'immensité, enfin du grand nombre de recrues qui arrivent autour de lui depuis, une petite année. Du coup, tu le vois moins. Il était énorme Mais contre Et l'OM, hein, Ouais, joueur non, énorme faut et plus rien Barco dire. à et côté est joueur trop fort. polyvalent en plus. Et Barco à côté est trop fort aussi, donc c'est dur de rater un autre joueur que Barco c'est vrai, quand tu regardes un c'est match. vrai. Ça en fait, hein, et là, on a cité que les milieux de terrain. Donc alors, c'était la question de Sylvic, mais j'imagine que si on par exemple, il aurait pu poser la question des pistons, on aurait fait 45 minutes dessus. Bon, après, il y en a pas tellement des pistons en Ligue Ouais, 1, c'est une denrée rare, hein, quand même, hein, les c'est pistons, même c'est en Ah, dur, Allemagne, hein. ouais. il y en a un qui crève l'écran. Achraf Hakimi? Non, on a dit qu'il fallait être réaliste. Celui de Toulouse, Dayen Metali. Ah ouais, Heu, il y a une petite rumeur qui est sortie de la part de notre ancien insider là, OM Fada, qui disait que l'OM allait le superviser. J'ai envie d'y croire, hein, perso, c'est Ah, je vraiment un profil demande qu'à y qui croire. le mec, il a l'air vraiment exceptionnel, hein, franchement Mettali. Moi, Je demande qu'à y j'ai croire. beaucoup aimé, beaucoup aimé. on fera un petit jeu mercato, tiens, pour la semaine prochaine. On Ouais. on va devoir le travailler un petit peu, ça demande un peu de préparation, mais pourquoi pas? Imaginez ça pour le prochain podcast. Fin de cette 12e journée, l'Olympique de Marseille est 2e, en quelques mots et j'insiste bien sur, quelques mots. Bilan pour vous, de ce premier tiers de championnat terminé. Alors quand je dis bilan, ça peut être, comptable, ça peut être dans le jeu, ça peut être sur un aspect bien particulier, mais en sachant que de toute façon, on va évoquer toutes ces thématiques, point par point dans les prochaines minutes. Je compte sur vous pour être, pour le moment assez court dans vos réponses, messieurs. On va commencer, je sais pas, au hasard, au petit. Sur la Ligue 1, satisfait parce que, être à la lutte avec le PSG, c'est ce que tu espères être, au coup d'envoi de la saison. Donc l'être au tiers, c'est satisfaisant et ce qui est encore plus satisfaisant, c'est de se dire qu'on a de la marge et que si je ne m'abuse, on doit être premier post-août. On l'est. Deserbi l'a rappelé en conférence de presse. Donc ça, c'est un très, très bon point. Bah, je peux enchaîner parce que du coup, j'ai un avis légèrement différent. Je pense que le bilan est positif, mais je suis assez contrasté. Pourquoi? Alors d'un point de vue absolu, tu à la lutte avec le PSG, tu pas du tout décroché, tu es à 2 points. Mais d'un point de vue relatif, je trouve que dans ce championnat, tu aurais pu avoir quelques points de plus que tu perds assez bêtement et qui sont assez dommages d'avoir perdu parce que le PSG a quand même une infirmerie extrêmement pleine. Tu les as joués à domicile, le PSG a joué toutes les grosses équipes à l'extérieur et va recevoir tout le monde à domicile sur la deuxième partie de saison, donc il y a moyen qu'ils perdent moins de points et ça aurait été sympa d'avoir un matelas un petit peu plus grand. Maintenant, l'essentiel est assuré. Tu es à la lutte pour le titre entre guillemets, en tout cas mathématiquement et c'est déjà très bien.
mais un peu déçu, quoi. Younes? Optimiste, je trouve que si on fait un peu le bilan de tout ce qu'on a vu, bah, depuis le mois d'août, on a touché des hauts très hauts, on a touché des bas très bas dès le début et on a eu des performances un peu en demi-teinte avec les points perdus qu'évoque Marwan. J'ai envie de me dire que ça reste la réalité d'une saison, hein, ces points perdus pour le coup. J'ai bon espoir et d'où le mot optimiste que sur, la deuxième partie de championnat, malheureusement, on va devoir sortir un jour en Ligue des Champions où on aura plus de 3 matchs par semaine, tu puisses ne plus perdre ces points un peu bêtes qui, pour le coup, sont beaucoup dus à la fatigue et qui aussi, sont expliqués, en grande partie pour moi, pour les blessures. Si on l'utilise pour le PSG, je vois pas pourquoi l'Olympique de Marseille qui présentait 9 Ah, blessés, contre Rennes et Lyon, pour toi, jusqu'à la semaine c'est la dernière. fatigue et les blessures? Non, ça c'est le début de saison, on a touché un point très, très bas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Mmh. points perdus ici, tu les rattraperas jamais malheureusement, tu as raté ton début de saison, tu as fait un faux départ. C'est malheureux, mais l'équipe qu'on voit aujourd'hui, elle a plus rien à voir avec celle, du mois d'août, donc Ouais, je trouve la enfin, la franchement, je vais être honnête comparaison avec difficile. toi, je vais être honnête avec toi, ça m'embête qu'on parle de fatigue quand tu fais 1-1 contre Angers, moi, ça m'embête parce qu'en fait, même avec une équipe B ou C, c'est des points que tu aurais dû prendre. Ouais, mais ce Encore une fois, jour-là, le pas bilan est bon, mais enfin, au bout d'un moment, il y a des matchs que tu perds, enfin, même l'an passé, tu as perdu des enfin, on va même enfin, je veux même pas parler de l'an passé, mais cette saison, tu perds des matchs, tu as quand même pas le droit de les perdre, parce qu'encore en fait, tu le dis très bien, il y a la réalité de la saison où tu perds toujours des points de toute façon. Tu perds toujours des points qui sont un peu bêtes, mais je trouve qu'on a quand même atteint un niveau de bêtise qui contraste avec un niveau exceptionnel qu'on a atteint par à d'autres moments et c'est embêtant, quoi, parce que ça manque de régularité. en fait, autant que je comprenne qu'il t'embête, quand tu le passes au crible de ce qui se passe ailleurs, parce que tu forcément c'est un championnat, tu es obligé de te comparer avec ce qu'il y a à côté. Bah, dans cette même journée où toi tu fais 2-2 contre Angers, Paris fait un partout contre Lorient, Lyon est tenu en échec alors qu'il menait, 3-1 ou 3-0 contre le Paris FC, ils finissent par faire 3-3. Tu as Monaco qui perd ce jour-là ou si je me trompe pas ou qui fait match nul. Donc C'est Lens qui perd 2-0 à Metz. Lens qui perd 2-0 à Metz et Monaco justement fait la bonne opération ce jour-là. Donc en fait, j'ai pas envie de me comparer à Lens, mais si tu prends juste l'exemple du PSG ou de Lyon, ça montre que cette journée en plein milieu de semaine de championnat et qui fait suite en plus, enfin qui se cale entre 2 matchs de Ligue des Champions, je peux pas l'analyser comme Ah, une c'est journée embêtant de normale. se comparer à Lyon quand même qui était aux portes de Ouais, je la suis d'accord. mort, cet été, hein. Moi enfin Ouais, mais c'est il y a le embêtant, P je sais pas ce que tu en penses au petit, mais pour moi, il y a le PSG l'OM doit aussi. être sur une autre classe, hein, Moi, c'est sur ça que je vais rejoindre Marwan, c'est que moi, je veux pas me com tu vois, tu évoques Paris, là, je te rejoins parce que sur cette journée-là, ils perdent aussi des points. Mais en fait, j'ai pas envie de me comparer à Monaco, Lens ou Lyon parce que si l'OM joue le titre cette année, on se détache, à minima, on se détache de ces gens-là et si on se détache vraiment bien, on va lutter avec Paris. Après, là où je te rejoins, c'est que des points perdus, il y en a à cause des blessures. Le rythme de 3 jours, c'est un débat qu'on pourra peut-être avoir plus tard, mais quand tu as tout le monde, c'est presque bénéfique d'avoir, ce rythme de tous les 3 jours parce qu'on l'a vu dans la Ah série de septembre, c'est parce que tu idéal. fais jouer tout le monde. Mais là, tu as les blessés et au-delà, moi, des points perdus, c'est plus le non-match qui me choque, tu vois? Parce qu'autant, je sais pas à quel point perdu on aurait pu, pas tant cette saison parce que l'échantillon est faible et pour le coup, j'ai pas le sentiment de l'avoir vécu. J'ai pas le sentiment d'avoir vécu, mais tu vois les 2 points perdus contre Reims l'année dernière, la deuxième journée, si j'avais vécu ce match-là cette année, alors j'aurais été frustré, mais pas comme Angers. Angers, j'ai vraiment l'impression qu'on a laissé filer un truc parce qu'on a raté le match, tu vois? Alors que Reims l'année dernière, c'est la réalité du football, quoi. Des fois, tu es meilleur, largement meilleur, Après, mais l'idée, c'est pas de se comparer à Lyon, Monaco sur la durée, juste pour clarifier mon propos, c'est juste de se comparer à ce qui s'est fait cette semaine-là où tu as des résultats enfin ce jour-là, en l'occurrence, où tu as eu des résultats atypiques. Si tu veux parler de Monaco et Lyon, ton objectif, c'est de te détacher d'eux. Bah, tu es à 12 journées, ils ont 5 points de retard sur toi, donc ouais, tu t'étais pour le coup, tu à t'es bien ce détaché, ouais. compte-là, je vois pas comment on pouvait espérer beaucoup mieux, même si effectivement, quand Marouane, tu dis que quand tu regardes un petit peu là où tu as perdu des points, ça peut être un peu frustrant. Alors justement, pour faire avancer les débats et pour peut-être, aussi, rafraîchir la mémoire des auditeurs qui auraient pas le classement en tête ou devant les yeux, premier er PSG 27 points, 2e OM 25 points, égalité avec Lens 25 points.
aussi. 4e Strasbourg 22, 5e Lille 20, 6e Monaco 20, 7e Lyon 20, avec pour Monaco et Lyon des différences de but par rapport à l'OM qui équivalent presque déjà à 1 point au classement. Il y a 14, points, il y a 14 buts d'écart, dans les différences de buts. Alors, ça peut se remonter sur les 22 journées qui restent, mais on peut dire quand même que l'OM a presque deux victoires d'avance, 6 points d'avance quand quand on regarde le classement. Heu, Autre petite stat qui vont peut-être, un peu, agrémenter les débats et qui reviennent justement en écho à ce que vous disiez, les uns les autres depuis tout à l'heure. Meilleure attaque, meilleure défense à égalité avec le PSG et Lens. Je le disais en rigolant dans l'intro quand je parlais de Christophe Dugarry, mais voilà des choses sur lesquelles on peut aussi s'appuyer après 12 journées. Du coup, logiquement, meilleure différence de but pour le moment, et j'ai pas l'impression, hormis Paris, que, je qui est à +13, Lens est déjà à +10 en dessous et ils sont assez loin, je trouve, dans le contenu d'avoir un +17 comme l'OM peut avoir. Jugement personnel, vous rejoindrez peut-être pas ce que je veux dire. À domicile, meilleure équipe, 16 points. Le seul, petit accroc, c'est ce match-là contre Angers, le fameux 2-2 accroché à la dernière minute par les Angevins, pardon. Et à l'extérieur, tu es 3 avec 3 défaites, mais dont 2 qui sont en août. Et si je veux aller au bout du propos, parce que c'était un peu ce que tu disais tout à l'heure, Younes, quand tu parlais du début de saison, si on enlève les 3 matchs qui sont, entre guillemets, «avant la fin théorique du mercato», donc il en reste 9, l'OM fait 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et pardon, Si vous voulez, j'ai aussi des stats par rapport, alors ça vaut ce que ça vaut parce que le calendrier était différent, mais après 12 journées l'an dernier, l'OM était 3e avec 23 points, donc 2 points de moins que ce qu'ils ont actuellement. 27 buts pour, 16 buts contre, donc tu en prends quand même un petit peu moins cette année. Et surtout, alors ça, c'est pas uniquement du fait de l'OM, mais c'est une donnée à prendre en compte. L'an dernier, après 12 journées, tu étais à 9 points du PSG. et juste pardon, moi j'ai 2 stats que j'aimerais ajouter, Max, c'est que tu es invaincu à domicile et tu es la seule équipe dans le championnat à ce stade de la compétition qui l'est avec le PSG. Et la deuxième, c'est que tu as déjà 5 matchs avec des clean sheets, quand l'année dernière tu en as bouclé 7 sur le total de la saison en Ligue 1. Et tu aussi, si on veut être dans les petites stats un peu, qui veulent tout et rien dire, la seule équipe à avoir frappé le PSG cette année. Ouais, non, non, mais c'est quand même positif au global, ça, c'est incontestable. Le seul truc, c'est que, un championnat, c'est toujours relatif à la concurrence. Je pense que l'OM est meilleur que l'an passé. Je pense que tu as une équipe qui est beaucoup plus appropriée pour les demandes de De Zerbi, c'est très bien, on s'en réjouit. Après, voilà, le truc, c'est que pour moi, les concurrences sont affaiblies et c'est aussi à pondérer, en fait, dans l'évaluation qui reste positif, hein. Il faut pas se flageller, hein, ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut aussi nuancer parce que tu as quand même un niveau d'investissement, un effectif et un coach qui font que c'est aussi ta place naturelle dans le championnat et personnellement, la stat de meilleure attaque, j'en suis très content, mais je préférerais, par exemple, peut-être ne pas gagner, 6-2 ou 5-0, mais gagner systématiquement 2-3-0 pour que en fait, les buts soient mieux distribués. Et en fait, pour moi et c'est là, en fait, que je mets un tout petit enfin, un petit bémol quand même qui est là, un bémol, un vrai bémol en vrai, c'est un peu l'irrégularité de l'OM en termes de contenu, dans des proportions plus importantes que, le taux de remplissage de l'infirmerie, qui est là, qui est réel et qui influe sur la performance. C'est incontestable et comme l'a dit Opti, quand tu enchaînes tous les 3 jours avec une infirmerie qui est pleine, c'est plus compliqué. Mais pour moi, Après tu et plus irrégulier et et qu'handicapé. pour le coup, par rapport à l'infirmerie, moi, j'ai même envie de dire qu'on s'en sort bien. Parce que le match, contre la JOCR, tu le rejoues, 25 fois, heu, tu le gagnes, tu le tu la seule fois où tu l'as gagné, c'est celui que tu as joué la première fois, ça tombe bien, c'est celui qui compte. Mais ce match-là, on est très, très bien, tu vois? On s'en sort très, très bien avec 3 points et Mais parce que tu es mauvais, pas parce que tes joueurs sont mauvais, parce que ta prestation est mauvaise. ah Mais oui, tu es en soi, tu dois faire mieux même avec les joueurs que tu as, quoi.
Ah, petit c'est Auxerre quand même en C'est face. c'est un non, moi je trouve que c'est un piège. C'est vraiment le match qui arrive un peu post-crise. Tu sortais de ta seule, série de matchs un petit peu, complexes où, certaines équipes t'ont mis face à des réalités aussi. Je pense, notamment au match de Lens en Ligue 1, pour rester sur la Ligue 1, où, bah, en plus d'être mauvais, tu es tombé sur une équipe qui t'a plutôt bien analysé et qui, même si elle gagne un peu sur des coups de dés et sur des coups Ouais, de en plus, il faut Pavard, oublier, ouais. bah, tu as beaucoup, beaucoup de mal dans le contenu offensif à déverrouiller ce qui est une défense, Bah, ce qui est un problème qui pour le coup tient aussi ça. solidement la route. Ce qui est un problème aussi parce que tu fais l'enchaînement Lens-Angers-Auxerre, dans les prestations, c'est quand même assez catastrophique, et je pèse mes mots, sincèrement, c'était mauvais. C'est pas, enfin, tu perds à Lens, c'est plutôt mérité. Après le but de Greenwood, tu fais rien. À Angers, tu fais pas une grande rencontre, même si tu es meilleur en seconde période. À Auxerre, tu fais un match abominable. Bah, je pense quand même que tu es plus mauvais que ce que tu es handicapé avec l'infirmerie parce que moi, je suis désolé, mais moi, j'ai un peu honte de dire que, on a livré ces prestations-là avec cet effectif, aussi diminué qu'il soit. Quand je vois le 11 angevin et le budget angevin, quand je vois le 11 lensois et le budget lensois, et quand je vois le 11 d'Auxerre et le budget d'Auxerre et leur série en cours, quoi. Franchement, pour Lens et Angers, je te rejoins à 100. Tu vois, pour moi, c'est des matchs ratés dans l'approche et dans la réalisation des joueurs, il y a pas de doute. Auxerre, De Zerbi met sur le banc 2 armes offensives, majeures. Il joue au poker et il gagne. Je vois pas d'autres, en fait, je sais pas comment le dire autrement, quoi. Parce que moi, le 11 qui met à quand la compo sort, je me dis: «Bon, le match, je vais le regarder d'un œil. Si Dieu veut, on marque et et on tient le score». On marque sur un débordement de Murillo, une frappe de Gomez. On sait même pas s'il a tiré ou s'il a contrôlé. On est toujours pas au courant, faudrait lui demander et Il gagne avec paire de 2, hein, pour aller jusqu'au bout de ta métaphore, ouais, ouais, Auxerre. c'est ça, non, non, paire de 2, c'est une paire, pour ceux qui ont joué au Ouais, poker, avec CT4, Ah, quoi. il joue avec hauteur? ils Avec jouent avec hauteur ils 7? ils jouent avec 7-2, ouais. Ils jouent avec la poubelle Après et les ils gars en gagnent. face, c'est Pardon, na juste ouais, bon, juste un point rapide, parce que c'est vrai que c'est un point qui revient souvent, cette, présupposée Ligue 1 plus faible. Si on prend les équipes là, juste rapidement, une par une, Strasbourg, c'est plus fort ou moins fort que l'an dernier pour vous? c'est plus Strasbourg, fort. c'est plus fort. C'est Heu, plus fort, c'est plus fort, c'est Lens plus fort. Lens, c'est plus fort ou moins fort que l'an dernier? C'est moins C'est plus fort. fort. Bah, Monaco? dans la performance, mais sur le papier, ils ont été mauvais la saison dernière, c'est l'effectif par contre, il est plus fourni l'an dernier, Alors à ils ont Lens. sous-performé l'an dernier et cette année, peut-être qu'ils surperforment, mais dans l'absolu, Ils ont pas une équipe, c plus forte moins forte l'an dernier, hein, Lens. ils Ils ont pas une perdaient équipe Danso, moins non, non, ils ont forte. ils ont perdu des joueurs importants quand même, Lens, hein. Ou ouais, mais là où je suis, en fait, cette année, ils ont une cohérence et c'est pour ça que plus fort ou moins fort, à mon sens, ça veut pas pour le cas de Lens, je sais pas si ça veut dire quelque chose, tu vois? Parce Bah, pour qu'ils ont beaucoup. une harmonie et ils ont un petit truc qu'ils n'avaient pas sous Will Steele, Et Et c'était pas des clairement. concurrents de toute façon l'an dernier, c'est et Et c'était justement, p et ça ne là là devrait pas l'être non plus cette année, d'ailleurs. j'ai pris le classement tel qu'il est, mais justement, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que plus fort, moins fort, c'est compliqué de le dire. Parce que moi, pour moi, par exemple, Lille, leur effectif, tu me le présentes au début d'année, il est plus fort que l'année dernière et pourtant l'équipe est moins bonne que l'année dernière. Lens, c'est un bon exemple, on peut débattre de est-ce que c'est plus fort en effectif que l'an dernier ou pas, mais collectivement, ça tourne beaucoup mieux que Bien l'année sûr, dernière. largement. Monaco, c'est moins sur le fort. principe, ouais, Non, Monaco, c'est beaucoup Ils moins ont fait fort. ils ont fait un ouais, mercato cadavérique Monaco. justement, leur effectif est moins fort. Je me demande si dans le contenu, ça va pas être mieux que l'année dernière, parce que l'année J'ai dernière, pas il y vu a de quand même changement perso. énormément de L'année matchs de dernière à Monaco l'année qui sont dernière mauvais. à date, Younes, on Ils en sont parle devant, hein. l'année dernière Bah à oui, date, ils sont premiers, hein, je crois, Ils hein. s non, ouais, mais après 12 journées, ils sont c deuxièmes, c'est la Mais ils spéciale sont Monaco où ils mais ils sont s'effondrent, enfin devant. ils font jamais une saison complète, ils ont des Mais énormes c'est trous mais d'air c'est et si tu prends Lyon et justement Lyon, c'était un bon exemple. Lyon, l'effectif est moins bon que l'année dernière et pourtant collectivement, c'est bien meilleur que l'an dernier. bah oui, mais pourquoi? ouais, mais Mais voilà, pourquoi? Parce le qu'ils PM peuvent Marwan pourrait exister. te dire qu'il compense par un travail, Non, d'un mais technicien que nous, on aurait non, même pas, je veux même pas dire ça, c'est qu'en fait, ils peuvent être meilleurs dans une Ligue 1 qui est plus faible. Ils sont bons, hein, mais en même temps, la Ligue 1 elle est plus faible. Moi, Tu je la regardes trouve pas plus Nice, faible la Ligue 1, hein. mais c'est plus spectaculaire, mais elle est plus faible. Tu regardes aujourd'hui, tu as une moyennisation du niveau. Aujourd'hui, c'est qui les mecs qui peuvent regarder Marseille dans les yeux, sur le papier? Personne.
Ouais, mais Avant, tu parce avais au moins 1, 2, peut-être 3 équipes, Parce que nous, plutôt 2 on que n'était 3. pas à notre place. Non, mais parce qu'en fait, il y a une distribution relative qui tend beaucoup plus vers la moyennisation que, le PSG. Tu regardes aujourd'hui, tu as un groupe de 5-6 équipes, elles sont interchangeables. Tu regardes Lyon, Rennes, Nice, Monaco, Lille, c'est des équipes, moi je peux pas te dire qui est meilleur que qui, Ouais aujourd'hui. et Ouais, Alors mais qu'avant, tu c'était as pas le aussi cas. des clubs qui mais sont cette année, tu Avant, pas à c'était pas leur le cas. place dans ce que tu mais viens de dire, je pense. cette année, je vois pas de Montpellier dans le championnat, je vois pas de Reims dans le championnat, je vois pas de Saint-Étienne dans le championnat. Franchement, si tu prends les derniers Ils ont du tous le même championnat là, niveau. Mais c'est la non mais moyennisation du championnat. si tu prends les derniers du championnat, ils sont beaucoup plus forts que l'an dernier. Mais le truc, c'est que c'est un pack qui est beaucoup plus resserré. Tu regardes de Ouais, la 10e à c'est la beaucoup 18e plus place, toutes les équipes sont interchangeables. c'est beaucoup plus homogène, mais justement, je trouve pas qu'intrinsèquement le niveau de la Ligue 1 soit plus faible que l'an dernier. Moi, je le trouve plus compliqué que l'an dernier parce que justement les équipes Non, sont plus mais homogènes. en fait, compliqué, moi enfin, Là en où je fait, c'est suis pas le pas d'accord sujet. avec toi, bah, allez-y. je suis pas d'accord avec toi. Bon, le PFC est un cas à part, mais par exemple, l'an dernier, Saint-Étienne et Reims, de par leur effectif et de par, leur budget, même si j'aime pas tout ramener au budget, ça doit quand même compter, ces 2 équipes doivent jamais descendre et avaient des joueurs qui sont intrinsèquement, titulaires dans les 8 équipes interchangeables dont parle Marwan. Mais titulaires, titulaires. Ouais, C'est-à-dire que mais Ito, collectivement, Nakamura, je peux t'en citer Ouais, plein, c'est des je mecs les qui vois débarquent toutes à les l'OM, c'est semaines. pas choquant, genre. S'ils débarquent, même sur le banc, des équipes qui sont top 6 actuellement, Ah, c'est pas ça choquant. me choque pas particulièrement d'avoir Nakamura dans une équipe top 6 de Ligue 1. Comme, sur l'effectif, mais collectivement, Max, Saint-Étienne, ils ont pris des volets l'an dernier, Reims, c'est pareil et cette année, je ouais, vois mais pas d'équipe collectivement, Ouais, enfin, mais tu en vois, qui en par fait, prend des exemple, on claques. on il a faut récupéré Metz, on a récupéré Lorient, qui sont des bonnes petites équipes. Je passe pas des mauvais moments à chaque fois devant ces équipes-là, mais tu vois, par exemple, voir Metz enchaîner 3 victoires dans cette Ligue 1-là, pour moi, c'est aussi représentatif bah, bien sûr. du niveau moyen de la Ligue 1. Avec tout le respect que j'ai pour Metz. C'est qui est quand même une équipe, que tu peux, qu'une équipe normalement constituée de première partie de saison doit, imbriquer et désimbriquer, tous les jours. En fait, il y a plus Avec de tout le groupe de respect. tête. Il y a plus de groupe de tête, en fait. Tu as le PSG, tu as Marseille qui, pour le coup, je pense, et en tout cas, ce serait la logique, sur le papier, en tout cas, notre logique à nous, qui se détache, mais le reste, c'est un gros pack, en fait. Et alors qu'avant, ça n'existait pas. Tu avais le PSG, un groupe de tête de 2-3 équipes, des contenders pour l'Europe, des mecs de milieu de tableau, et il y avait un petit resserrement déjà avec les équipes qui jouent la relégation. Aujourd'hui, de la 7e à la 18e place, j'abuse, bah, il y a un pack, c'est quand même assez resserré, tu vois? Bah, Et ça, c'est Alors, la je te moyennisation pose du une championnat. mais question. justement, mais je trouve que pardon, mais de c'est sur ça, mais si entre la 7e et la 18e place, pardon, c'est resserré, moi je trouve que le championnat est plus dur. C'est un championnat où tu dois rencontrer tout le Mais monde. c'est pas le sujet qu'il soit dur ou pas. C'est en fait, il faut distinguer l'homogénéité de la valeur absolue des équipes. En fait, ça peut être plus dur parce que tout le monde est resserré, mais le niveau moyen est plus faible. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Bah, c'est, faut en fait, il faut pas confondre une comparaison qui est Non, relative et une comparaison qui est absolue, tu vois? je comprends bien ton point, mais c'est sur ça que je suis pas d'accord. Pour moi, le niveau n'est pas plus faible que l'an dernier. Le fait que ces équipes, en gros, de la 7e à 18e place soient meilleures intrinsèquement que l'an dernier, enfin honnêtement, Ben, à part Metz et Lorient, pour le coup, je peux débattre sur les 2, mais je trouve que le si tu prends Angers, par exemple, Angers, je les trouve bien meilleurs cette année collectivement que ce qu'ils étaient l'an dernier bah, et oui, c'est mais une parce que équipe c'est que c'est ouais, mais collectivement, tu existes parce qu'en face, ils sont moins bons. Enfin, tu regardes Angers, ils commencent très mal la saison, cette saison, et derrière, ils remontent petit à petit, mais je suis désolé, regarde l'adversité aussi. Tu vois, tu as des je matchs, mais tu pense regardes ça, sincèrement que là, je suis devant le tableau là. Pour moi, Brest est moins fort. Brest Pour est moins moi, fort. Nantes est moins fort, Auxerre est moins fort, et Nantes est et et moins c fort et que l'an des dernier joueurs pour qui vous? faisaient la différence dans ces équipes-là ne brillent L'effectif, plus non. et en fait, c'est là où tu le vois. Soit ne sont plus là, soit ne brillent plus. Je pense à Sinayoko, je pense, on peut en citer à Nantes, Ablin est un peu un fantôme sur ce début de saison. À Brest, ils ont tous un peu perdu leur mojo où ils sont partis. Bah, ça se Ouais, voit vite, en mais fait. Brest, ils sont remplacés par Lens, du coup et je suis désolé, C'est mais dur, Nantes collectivement, Mmh. bah, Non, mais enfin, non, pourquoi? mais attends, mais ils prennent la place de Brest, parce que Brest n'est plus au niveau. Mais du coup, ça veut pas dire qu'en gros, le Lens de cette année n'atteint pas le niveau du Brest, 2e, par exemple. Tu vois? Ils les remplacent parce qu'ils sont plus Heu, là.
Franchement, si, je je Non, pense. pense. en Enfin, on gros, parle de moi Brest comme s'ils avaient toujours été là. Ils ont oui, fait 2 mais saisons Brest pour le oui, coup, oui, et Oui, c'est t'as oui. compris. Lens a fait les mêmes saisons juste avant Brest et est en train de la refaire Et, là pour le coup. et surtout que Brest, ils font deuxième la saison où nous, on fait 84 coachs. Que Lyon, jusqu'à la 17e journée, on croit qu'ils vont descendre en Ligue 2. Il y a 2 cadors qui sont pas là. Parce Là, qu'on est Lens, Bah ouais, mais ouais. c'est pareil là, tu vois? C'est pareil, c'est Bah, exactement pareil. En fait, moi, c'est je m'en bien. fous de Brest en soi. Je te parlais de Brest parce qu'on évoquait Brest là. Mais en Oui, soi, il y a des équipes qui existent parce que d'autres ne sont pas là. Et en fait, J'ai envie c'est du coup ça de vous le poser truc, une tu vois? question. ouais. J'ai envie de vous poser la question parce qu'on est d'accord que certaines grosses cylindrées, type Monaco par exemple, c'est un peu fouillis dans le projet pour rester, tempéré. Le Paris Saint-Germain avec toutes ces blessures, je reviens sur ce que tu disais de tout à l'heure, Marwan, hem, on de entre guillemets, ton positionnement c'était: «C'est dommage de pas être devant ce PSG-là qui, Bah oui. laisse des ouvertures avec toutes ces blessures». En Mais j'ai en fait, envie de en te une poser la phrase question vas-y, inverse, pardon. est-ce qu'ils ne s'en sortent alors attention parce qu'on parle quand même du mastodonte Ouais, absolu et ça sort. cetera, Moi, je pense qu'ils s'en sortent mais mieux que est-ce nous. qu'ils s'en sortent pas très bien d'avoir 27 points après 12 journées? A Moi, je avec toutes les Alors c'est possible toutes les galères qu'ils ont eues? alors c'est possible, mais pour moi, c'est même pas l'évaluation que je fais. En fait, le truc, c'est que quand je dis que en fait, enfin et déjà, il y a un truc qui est important à dire, c'est que moi, je préfère regarder la Ligue 1 cette saison parce qu'effectivement, comme Inès a dit, c'est plus homogène. Ça donne des matchs qui sont un peu plus agréables, tu vois? Mais par contre, d'un point de vue absolu, c'est que si le niveau moyen baisse, mais que l'OM, lui, augmente, l'OM, en théorie, doit prendre plus de points. Et pour le coup, là, on a le PSG qui a 27 points. Toi, tu es à 2 points derrière. Moi, je suis désolé, des matchs comme Lyon, comme Lens, comme Rennes, il y en a au moins 2 sur 3 que tu dois gagner. Et ça te fait déjà 6 points en plus, parce que là, on parle de un quart du championnat. 3 matchs, on est qu'à la J12. Et pour moi, ces matchs-là, tu aurais dû les gagner, d'autant plus que quoi? Que le PSG a gagné tous ses matchs à l'extérieur face aux gros. Ils vont recevoir, sur la phase retour, à domicile. Sauf Et contre sur toi. ouais, sauf contre nous. Et sauf contre toi. Bah si, on va jouer au Non, on PSG. ira au parc, hein. On ira au parc, bah oui. Oui, mais ils ont pas gagné contre tous les gros à l'extérieur. Non, mais tu comprends là, tu me prends le particulier, tu me prends l'OM. Là, moi, je te parle des concurrents de l'OM. Je te parle des autres gros que le PSG affronte. La plupart des gros qu'ils ont affrontés en Ligue 1, les équipes les plus «galères» entre guillemets, Lille, Monaco, machin et tout, ils les ont joués à l'extérieur et ils vont les jouer à domicile. Les matchs où ils sont susceptibles de perdre des points, le PSG, eh ben, ça sera au parc. Après évidemment, ils pourront perdre contre des Lorient, contre des machins, il y a ouais, pas de souci, hein. après, il y aura l'épopée en Ligue des Champions. Mais Oui, moi, mais je te rejoins, Marwan, sur l'infirmerie les sera moins pleine, tu vois? moi, je te rejoins sur les points que tu peux regretter. Le déplacement à Lens, la réception d'Angers, le déplacement à Rennes. Après, là, si tu rajoutes 6 points, on est à 31 en 2 journées. Ça fait 31 sur 36. C'est le rythme du Real Madrid, en Ouais, Ligue 1. ben j'ai pas de problème avec ça, c'est que l'OM doit être Et 2 capable de points le par faire. match, ouais. et Pourquoi Leverkusen le fait en Bundesliga? Pourquoi il y a des Napoli non, en Serie A? et non, mais Comparativement, l'OM est plus fort dans son championnat que Napoli quand ils sont champions, hein. je suis d'accord avec toi. Mais si tu projettes 31 sur 36 en imaginant les 6 points que tu récupères, c'est parce que tu as pris 3 points contre le PSG, 3 points contre Strasbourg. C'est parce que Là-bas tu as à un la meilleur Méno effectif cette saison. et 3 de quoi? C'est parce que l'OM est plus fort cette saison que je les projette. Oui, mais il y a pas que le meilleur effectif. Heu, le L'OM est plus meilleur fort. effectif et le meilleur collectif sur certains matchs. Ouais, je suis Heu, d'accord. genre, moi, je suis d'accord avec toi que c'est frustrant et c'est pour ça qu'il faut voir la suite de la saison et le classement au championnat. Tu peux le voir de 2 manières. Heu, soit tu te dis que tes problèmes, Angers, Lens et les points perdus, tu vas en avoir d'autres et tu n'arriveras pas à concurrencer Paris à la sur la longueur. Soit tu peux espérer que tu vas garder un rythme aussi haut que ce que tu as depuis août. Bon, ça fait un très, très gros rythme parce que ça fait 2 j'ai regardé, on a 2,44 points par match. Ça nous ferait finir la saison à 79 points. Paris, l'année dernière, ils en font 84. Donc c'est un rythme, ça nous ferait un bilan de fin de saison d'assassin et si tu fais ça, je crois que tu es champion. Mais mais Après un bilan, c'est relatif à l'adversité. C'est que pourquoi est-ce qu'un Leverkusen ou un Napoli qui ne sont pas plus forts que l'OM relativement à leur championnat le font et pourquoi toi tu es pas capable de le faire? Au bout d'un moment, moi j'aimerais bien que on parle d'une équipe qui l'OM finit invaincu, Marwan, Leverkusen. Ils ont pas non, oui, moi je te demande pas perdu d'être qu'un match invaincu. dans l'année, c'est la finale de coupe d'Europe. Oui, non, mais moi ce que je te dis, c'est que l'OM est plus fort qu'eux en Ligue 1. En gros, l'OM en Ligue 1 est plus fort que Leverkusen en Bundesliga quand ils font leur saison. L'OM en Ligue 1 est plus fort que Naples en Serie A quand ils font leur saison champion. Tu vois?
Bah, je suis désolé, Wow, vite il y a dit Marwan, hein. ah bon? Qui c'est l'Inter? Qui c'est la Juve? Qui c'est le Milan en Ligue 1? Bah, les Mais gars, c'est quand des même. équipes qui se sont plantées aussi. Dans les Oui, 4 que tu viens de citer, il y a des mais c'est équipes des qui se championnats qui sont sont plantées dans meilleurs. les Il y a grandes il y a une largeurs en Serie A. alors pas tous, mais il y a une compétitivité interne qui est plus forte en Serie A et en Bundesliga qu'en Ligue 1. Moi, je Ouais, suis mais désolé, enfin, ils ont des joueurs sur cette saison-là, bah, c'est attends, tu as un bel effectif quand même à l'OM. Tu as des Gouiri, bon, là qui est pas là, tu as Aubameyang, tu as Greenwood à non, l'échelle de non! la Ligue Heu, 1, je suis désolé, hein, c'est au moins proportionnel à des Florian Wirtz, machin et tout en Bundesliga, tu vois? Greenwood, en Ligue 1, c'est proportionnel à Florian Wirtz en mmh, Bundesliga. ouais, il y a Tranquille. Mason, Mais ça, oui, Bah, il c'est y a non, pas de l'arbre Wirtz qui à cache la Leverkusen, forêt. hein. Il y a pas de Wirtz à Leverkusen, hein, tu vois? ouais, ils ont quand même envoyé ils ont envoyé Jonathan Tah, Et il a Naïef fini Aguerd, su c'est pas pareil qu'en Ligue 1 que tu as en Bundesliga? ah et si c'était la même chose, Bah, Aguerd, il aurait pas signé à l'OM, il aurait signé au Bayern, hein. non, mais là, je te parle pas de valeur absolue, je te parle de valeur relative. Non, Je te dis même en qu'en val Ligue 1, Aguerd, c'est au moins aussi fort qu'un Jonathan Tah en Bundesliga. Je dis pas que je suis pas en train de te faire une comparaison entre les 2 joueurs, dans leur carrière. Ce que je te dis, c'est que l'OM, par rapport à la compétitivité interne du championnat, doit être capable de sortir une saison où ils font un parcours de champion, un Mais parcours type du PSG, coup, tu non, vois? doit non, je pousse un peu ce que tu veux dire, Non, peut Marwan. être capable. Doit être peut, capable, ouais. oui, Et oui, oui. où est-ce que le bas blesse, du coup, selon toi, Marwan? Si on Bah, en fait, pousse ta théorie, en f c'est le en coach? C'est les joueurs? C'est la pre les le on va dire le premier quart de ce qu'on a vécu là, qui était dans les 3 premières journées, la bataille de Rennes, c'est un peu tout. C'est, l'Olympico, c'est une flingué et excellente question, cetera? Max. C'est une excellente question. Déjà, je rappelle juste que je suis satisfait. Ça, c'est toujours important de Oui, le oui, rappeler oui, parce que oui, parce qu'on aurait quand on tendance débat de presque à la l'oublier. nuance, voilà, voilà, tu vois? Moi, je suis voilà, il y a rien de catastrophique en Ligue 1, c'est très bien, je me dis juste qu'on aurait pu prendre plus de points. Voilà, basta. Maintenant, tu me demandes où est-ce que le bas blesse? Pour moi, il y a un début de saison, le Carabio t'allume ton début de championnat. Il t'allume ton début de championnat dans ta gestion des recrues parce que si Rabiot reste ou si tu le gères un peu plus en amont cet été, tu prends jamais Matora par exemple, tu prends un autre gars ou Rabiot reste. Mais il y a des matchs que tu perds en début de saison, qui sont dus soit à une saison que tu commences à retardement, soit des matchs que tu gères mal parce que tu as des erreurs individuelles ou tu as des erreurs peut-être collectives sur d'autres, où tu te sabordes. Il y a aussi un manque de régularité dans le contenu. Je crois que sur l'ensemble des matchs cette saison, tu en perds quasiment aucun en Ligue 1, mais je crois que tu es sur 6 défaites, je crois, déjà. 5 ou 6 défaites sur 14 matchs. Bah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors on pourra expliquer qu'il y a un carton rouge, il y a une erreur individuelle, que c'est pas des choses qui sont reproductibles. Mais à la fin, si ça arrive à chaque fois, c'est qu'il y a quand même un pattern et peut-être un dénominateur commun. Parce qu'on parle quand même de 6 rencontres, je crois que sur 14 au total, ou sur un peu plus, tu vois? En tout cas, tu as déjà 6 16. défaites, 6 sur 16, ce qui est, un peu plus du tiers. Donc tu perds, un peu plus Ouais, d'un mais match de sur 3, dont tr tu vois? dont 3 dont on va parler dans un gros quart d'heure, 20 minutes, qui sont dans une autre compétition. Oui, bien sûr. Mais quand même, ces matchs-là, on peut en parler aussi et peut-être que ça nous fait peut-être une transition vers le débat Ligue des Champions. Bah, il y a des matchs que tu dois pas perdre. Tu vois? Genre, tu as le droit aussi de faire un résultat. En fait, moi, je suis d'accord sur le fait que ça peut arriver, mais il y a des patterns et il y a surtout un contenu qui englobe ces résultats que je trouve pas normal, tu vois? Que je trouve pas normal et qui peut s'expliquer, qui s'atténue à des circonstances atténuantes de sur X ou Y chose, mais des choses qui sont pas normales. Mais est-ce que du coup, et là je vais réouvrir le débat, pour Opti et Younes, et ce sera la dernière question, côté Ligue 1. Mais est-ce qu'on doit être en mesure de demander à cet OM d'être sur 34 journées, impeccable dans le fond et dans la forme? Ah, c'est pas ce que je Ou dis, hein. alors est-ce que C'est non, pas ce non, que je mais dis, hein. ou alors est-ce qu'on peut de temps en temps se satisfaire de prestations immondes comme Auxerre ponctuées de 3 points? Qui sont quand même parfois fondatrices aussi. On dit toujours, ce match-là, c'est une victoire de champion parce qu'elle est merdique, parce que tu as ceci ou cela, tu as un facteur qui rentre en ligne de compte et tu le gagnes quand même. Et est-ce qu'il faut pas aussi se satis alors, tu vois, c'est pas que je prends la polarité inverse de ce que tu dis, mais est-ce qu'il faut pas justement se dire: «On a été», même si c'est dur peut-être à entendre, hein, «on a été capable de tenir ce résultat à Auxerre, dans l'antre de la baie des Champs, contre une équipe d'Auxerre effectivement qui est dernière, largement dernière et cetera», mais est-ce que cette victoire-là aussi, elle a pas une certaine valeur? Est-ce qu'on peut pas lui donner une certaine valeur, bien que le contenu est naze?
Je sais pas si Est-ce que Blas c'est pas 3 points qui seront malgré le contenu? Est-ce que les 3 points sont pas au-delà du contenu sur ce type de rencontre dans ce contexte-là? Est-ce qu'on n'aura pas besoin de victoires de ce type-là malgré tout si on veut aller au bout? Parce que je pense que indépendamment du budget, indépendamment des joueurs, indépendamment de plein de choses, la marche qu'a l'OM en Ligue des Champions en Ligue 1 pardon, elle est plus modérée que ce qu'on aimerait qu'elle soit. Moi, je suis d'accord avec ça, hein, tu pas beaucoup de marge de manœuvre, tu pas si au-dessus de ça que la Ligue 1 pour le coup et le championnat te le rappelle à chaque fois que de toute façon que Et tu as tu été pas en trop le dessous droit d de te rater un peu. Tu es attendu tous les exactement. week-ends. Alors je sais que de toute façon, tu es l'OM, tu seras attendu dans les bourbiers de la baie des Champs, Mais qui c'est qui est proche de comment ça on n'a pas tant de marge que ça en Ligue 1? Qui c'est qui est proche de l'OM aujourd'hui en Ligue 1, qui doit être proche de l'OM? non, c'est pas tant par rapport aux autres que C'est moi pas sur la durée c'est pas sur la durée, c'est j'ai sur le match tendance à individuel. ouais, 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 mais juste même j'ai bah, même encore pire, tu vois? Sur la durée, moi, je peux comprendre qu'il y a des impondérables comme des blessures, mais je suis désolé, moi, le match contre Auxerre, il est scandaleux. Tu gagnes et je m'en satisfais, tu vois? Non, mais Il est justement, scandaleux. sur la durée, ton effectif va faire que tu seras meilleur. Mais sur le match en tant que tel et la preuve, de toute façon, on a bien parlé des équipes qu'on a mis déjà à 5 points au bout de 12 journées. Ça veut dire que chaque journée, tu mets 0,5 points à ces équipes-là, c'est Encore heureux, non? Je sais pas, Lyon, ils étaient, à 2 doigts de la mort, ils ont fait un ouais, mais mercato, les autres ont les autres ont le droit d'être, dans des projets un peu dégueux et de gagner quand même des matchs. ouais, bah, ben, Pa il y a pas de Paris, tu souci. prends le début de saison de Paris, pour le coup, on nous vend, 1 million de blessures et cetera, mais au final, je trouve qu'il y a beaucoup de matchs qui gagnent, pour le coup, où s'ils sortaient avec le nul, ça aurait pas été scandaleux et les matchs où ils ont fait match nul, tu prends Strasbourg, par exemple, c'est un match qui peut basculer côté ouais, ouais. Strasbourg. Contre Lyon, ils Mmh. ressortent avec 3 points. Honnêtement, je trouve que c'est 3 points, bien généreux. Contre Nice, bon, effectivement, ils ont dominé tout le match, ils marquent sur corner à la dernière minute comme contre Lyon. Tu peux te dire: «OK, les 3 points sont mérités», mais enfin, je trouve que Paris surperforme par rapport à Moi, je pense pas qu'ils surperforment, ils ont juste un meilleur effectif, quoi, ça leur permet de remporter les matchs à l'arraché. Enfin, voilà, quoi, Mais tu vois? pou Genre, Ah, ap pour aller sur ce que tu viens de dire aussi Marwan, est-ce que et ça fait écho à ce que disait, Younes et je veux pas qu'on reste là-dessus parce qu'on a l'impression les mecs que ont pas du fait de coup on te prépa, hein, je on rappelle, te hein. oui, oui, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça part dans un 3 contre 1 et c'est pas là où je voulais t'emmener. Mais est-ce que par exemple Lens peut pas avoir aussi le même pattern à ce moment-là et dire: «Putain, fait chier, on a perdu 2-0 à Metz, alors qu'on est Bah, meilleur». non, non, enfin oui et non, oui et non. Alors oui, ils peuvent se dire: «C'est pas normal d'avoir perdu à Metz», mais par contre, moi, je serais beaucoup plus indulgent avec une équipe de Lens qui, à mon avis, ne visait pas la Ligue des Champions, au moment de commencer la saison. Même si Pierre Sage, il peut le dire en conférence de presse, tu vois? ouais, mais ils visaient le fait de battre des équipes comme Metz quand même. Ouais, bien sûr, il y a pas de En fait, souci. c'est ça là où j'essaie de t'emmener, c'est cette différence entre sur la durée, tu vas forcément être devant parce que ton effectif est meilleur. Ça, c'est ce que la qualité de ton effectif te garantit. Mais sur un match ponctuellement, et c'est la spécificité du foot, c'est qu'en soi, tu pas de marge suffisante pour te dire que même dans un mauvais jour, tu vas gagner ton match, en fait. Bah, je suis pas d'accord avec ça moi parce que le PSG l'a fait. Je dis pas que l'OM doit être au niveau du PSG. Je dis simplement que le PSG a eu suffisamment de conditions contraires en début de saison pour être un peu déçu de pas être devant eux. Surtout vu les matchs que vers les dans lesquels où tu as laissé des points. Moi, je suis Moi, désolé, hein, le match contre Rennes, je l'ai encore en travers de la gorge. J'ai encore en travers de la gorge et celui-là, il conditionne ta saison d'une certaine façon. ouais, mais est-ce que tu es aussi bon si tu moi pas je touché le vois fond moi à c'est Rennes? pour En moi fait, c'est moi une bénédi vas-y, Bah, tu peux excuse-moi être Younes. encore meilleur après, pourquoi est-ce Non, qu'on lit en fait, systématiquement par la négative? en fait, le problème, c'est que même admettons que je n'ai pas raison ici, je peux pas te donner raison non plus parce que c'est de la réécriture d'histoire. En fait, enfin, ça fait partie de Mais ton c'est histoire, normal le match à Rennes? Il est ça fait normal le partie de match à l'histoire de ta Rennes? Au saison. coup d'envoi, C'est il est une normal le match à bénédiction. Rennes? Marouane, le match de Rennes, c'est une bénédiction dans la saison de l'OM. Mais moi, je peux comprendre que tu le défends. Il y a pas de souci, tu vois? Moi, je Non, peux même pas non, dire que tu as mais tort, tu vois? Mais moi, elle est normale la prestation à Rennes, par exemple? À Mais Lyon, c'est non, mais pareil, c'est c'est normal? c'est aussi une anomalie, c'est aussi une anomalie. non, il est génial le match de Rennes. Les gars, le match de Rennes, c'est le match le plus important de la saison de l'Olympique de Marseille, je vous le dis. J'en ai aucun doute et l'équipe qu'on a aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec l'équipe que Roberto De Zerbi a préparée pendant toute la prépa. Elle Je suis n'a pas moi, rien sur ça à sur ça, je suis pas d'accord, par contre. Je pense que les Angel recrues en défense Gomez Angel Gomez, il fait toute la prépa dans le double pivot à côté d'Højbjerg. Il démarre les 3 premiers matchs de Ligue 1 dans le double pivot à côté d'Højbjerg. En numéro 10 ou dans ce pseudo poste de numéro 10 parce que pour moi, quand c'est Adrien Rabiot qui occupe la position, tu dis pas que c'est un poste de numéro 10. On avait Rabiot pendant toute la prépa. À partir de ce match-là, tu écartes cet individu du groupe
auteur d'une violence, inouïe Et tu penses que c'est pour le mieux, du coup? pour reprendre les pour moi, c'est pour moi, si je l'appelais de mes vœux et la suite de la saison, Tu vois les matchs d'O'Reilly, tu dis: «C'est pour le mieux, là, qu'on a pas Rabiot». non, mais O'Reilly, il peut aller sur le banc. Bah, il l'est pas. C'est ça Il le problème. Le il problème, l'est c'est que c'est De 2 temps armées qui en fait temps, l'équipe. quand et il est même. pas au même poste. Il est pas au même poste. Rabiot, il avait pris une place où après, si tu me dis que Rabiot aurait reculé dans la saison et qu'il aurait évolué aux côtés de Mais Dombia, même s'il joue 10, j'aurais entre j'aurais guillemets. signé. Mais pour moi, il bougeait plus. Pour moi, Même s'il joue 10, même s'il joue 10, Rabiot. Moi, je pense que non. tu auras un milieu de terrain aujourd'hui avec Rabiot que sans Rabiot. Je te dis pas que c'est la solution qui est idéale, mais je te dis que simplement aujourd'hui, tu as meilleur milieu de terrain si Rabiot est là et largement en plus. Tu vois? Je pense pas. Parce que derrière, déjà tu recrutes pas O'Reilly. Moi j'ai voilà, je pense que sa meilleure position O'Reilly, c'est numéro 10. Mais du coup, si Rabiot est plus là, bah, tu vas chercher O'Reilly. Mmh. Hem et derrière, en fait, tu fais soit jouer Angel Gomez, soit peut-être que tu serais allé, chercher un autre milieu de terrain. Un Vermaelen, par exemple, c'est pas déconnant de dire qu'il aurait signé quand même, tu vois? Non, qu'il y aurait eu un, c'est sûr. Vermeeren, je pense qu'il aurait quand même signé. Bah, c'est Mais pour Rongier, Vermaelen, a priori. ouais, c'est plutôt pour Rongier. Bon, après, Rongier était plus là, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est lui poste pour poste. Mais pour moi, Rabiot, en fait, il avait une telle il était trop grand pour l'OM. Il était trop grand pour l'OM et il était pas assez fort pour être aussi grand que ce qu'il était pour l'OM. Ah non, je suis pas d'accord. Bah, Rabiot je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Rabiot, c'est un joueur de classe internationale. Il y a aucun doute. L'année dernière, sur la phase retour, il porte l'OM, mais je tiens à rappeler et pas que sur la phase retour, il débarque, on va dire Octobre, Il qu'il il arrive intègre commence mal et mi-septembre après il est bon. et il est prêt à partir de mi-octobre. voilà, il intègre l'équipe sérieusement à partir de mi-octobre. Il fait partie des éléments moteurs de l'OM, mais honnêtement, je le place pas aussi haut que Mason Greenwood. Pour moi, il y a Bah, ouais, mais aucun bon, débat. il Je y le a il y a place pas aussi haut que Gouiri sur la phase retour. Je le passe pas aussi haut que Rully ouh là, et ouais, non, tu es sévère, hein. Il est dans le top 3 des non, meilleurs joueurs c'est de la saison dernière, hein, Rabiot. il Il est te pas débloque tu fais des prestations dégueulasses et souvent il est là pour marquer le but. À Monaco, il marque. Il y a plein de matchs où il te débloque des situations où, bah, justement, il a des déplacements ou qui manquent aujourd'hui, quoi. Si tu manques cruellement de verticalité au milieu de terrain, lui, il te l'apporte et moi, surtout, derrière, en fait, il faut savoir ce que tu perds, mais derrière ce que tu gagnes et je suis désolé, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, au milieu de terrain, il y a un souci et je mais pense que tu es d'accord avec moi. j'entends, mais tu me parles du milieu de terrain, toi, ce que tu vis, c'est le double pivot. Rabiot ne jouait pas là Non, mais moi, c'est le double pivot et devant parce que tu as pas le profil adéquat derrière pour apporter de la verticalité. et parmi les points que l'OM a récupérés cette année, tu as les points, où tu as Angel Gomes en 10. Heu, on peut dire Bah, aussi il est pas décevant, bon, il a pas toujours été bon. 10 Angel Gomez. pas tous les matchs, mais contre Lorient, tu les prends, contre Brest, tu les prends. Contre Heu, Strasbourg. il y a les matchs contre Strasbourg, tu les prends St et c'est le meilleur match de Bah, l'OM de la attends, saison. attends, 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 contre Strasbourg, Angel Gomez, c'est bon, Il mais est pas dans la verticalité. excellent. Mais pas dans la verticalité. Mais la question, elle est pas là. Moi, je voulais pas enfin, j'aimais pas, peu importe ce que proposait Rabiot et où les jeux olympiques et les supporters olympiques de Marseille l'ont mis. Moi, je te le dis, je l'appelais de mes vœux avant qu'il parte et là, l'OM a un rythme sans lui qui est plus haut que le rythme qu'on avait avec lui. Alors il y a d'autres Bah coéquipiers, bah, attends, il y a sois honnête au petit quand tu dis Trop ça. facile celle-là, au petit. Non, Non, on non, tu peux n'accepte pas dire pas, ça, désolé. attends, tu mets 35 plaques sur Pachao, tu vas chercher Aguiar, tu vas chercher Pavard, me dis pas que c'est dû à Rabiot je quand dis même. pas que c'est dû que à son départ. Moi, je dis que son départ, il me va très bien et que je suis pas sûr que l'OM aurait beaucoup plus de points avec Rabiot. Et OK, ce bah, que je je suis voulais pas dire, je d'accord, voulais mais juste dire bon. un truc sur le match contre Auxerre, parce que Max disait: «Est-ce que c'est le genre de match que tu es obligé d'avoir dans une saison?» Moi, je pense que c'est vraiment la série dans lequel il s'inscrit, qui fait qu'on en Mmh. fait des caisses. Si tu fais ce match-là après ta série de 4 victoires contre Paris, Metz, Strasbourg, tu fais ce match-là, tous les supporters de l'OM se regardent en disant: «Purée, on est reinés, mais on est nuls, mais s'il vous plaît, marquez un petit but, on prend 3 points, on rentre à la maison». Là, vu que tu le fais après Lens et Angers, tout le monde se dit: «Ah ça y est, on a retrouvé en fait, on peut être aussi nul, et plusieurs matchs d'affilée. Je Le pense problème, que c'est si que quand tu es nul, tu gagnes pas cette saison, en fait. C'est arrivé ben, une fois là, dernièrement, tu vois? là, pour le coup, je pense que c'est le match le plus nul de l'époque de l'épopée de depuis l'arrivée de Zerbi qu'on a gagné. Je pense qu'on n'a jamais été aussi Ouais, mauvais en mais bien prenant sûr. Mais contre Lens, tu nul, tu perds. ouais, Comment ça s'appelle? L'autre match en Ligue Contre 1 que Lens, tu tu es perds, contre Rennes, tu tu très bon nul. pendant 25 minutes quand même, hein. Tu pas très bon, tu bon Ah, pendant jusqu'au but de moi je le Greenwood, trouve pas mais un match, ça terrible. dure 90 minutes franchement, après, les donc 25 premières minutes, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait à Lens. Mais vraiment, ouais, mais vraiment Ouais, tu mais tu deux vois, beaucoup occasions. aimé. Ouais, mais tu 2 occasions, pas plus. En fait, tu tu es as très bon, mais des pas jusqu'à leur anomalies dans tous surface, les donc c'est sens, en frustrant. fait.
Moi, Mais je en pense fait, que tu as des anomalies dans les 2 sens. Tu as des matchs que tu perds ou sur lesquels tu prends pas 3 points et si tu les rejoues, normalement tu les prends. Je lesquels, pense au par exemple? premier, je pense à Angers, je pense Bah, Angers, c tu c éteint en première période, contre Angers, hein. Tu Ouais, ouais. éteint, littéralement, tu éteint en première Ou période ou contre Ouais, Angers. mais ouais, mais justement, je je trouve qu'il y a pas il y a présuppose que quand tu reviens à 2-1, ce but à la fin ne doit jamais avoir lieu. Angers ne doit avoir jamais attends, c'est pas l'entrée en jeu de Machine, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui doit te faire claquer des genoux comme ça a été le cas. Donc pour moi, ça, c'est ouais, une anomalie. mais Mais tu Angers as Ang l'anomalie contraire. Tu as l'anomalie contraire du match à Strasbourg qui pour moi, sans dire que les 3 points sont généreux, si tu partages, ouais, je C'est suis pas déconnant bah, contre ouais, que mais tu partages à Strasbourg. Déconnant. Je suis désolé, si tu partages, c'est pas déconnant non plus, hein. Ah, Pour pas moi, du tout, le ils sont ah non, 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 contre Lens, tu peux te faire allumer en deuxième période, hein. Tu peux te faire allumer, ils font une entame de allumé deuxième sur période, quoi? Ils marquent sur 2 corners, c'est quasiment les mais seules occasions qu'ils ont sur la mais tu deuxième mi-temps. vu Ils les ils arrêts de ouais, Roulu? ils le Tu vu leurs le ils occasions? penalty les remet t'anesthésient dans le match ils et le but, ils t'anesthésient ouais. plus que ce qu'ils te mettent en Mmh. difficulté, Lens, sur ce Mais match-là. pas du tout, mais pas du tout. Tu regardes la début de seconde période, ils peuvent mettre 3-1. Après, tu as 2-3 Ils peuvent parades de marquer Rouli quand tranquille. même sur ce match-là, hein. Je l'ai plus trop. Moi, la deuxième mi-temps, je l'ai plus trop. Ouais, enfin, Je l'ai plus trop. 2-3 Bah, la parades. deuxième mi-temps, je l'ai vécu Bon, dans tous les cas, tu le perds, avec 10 000 mais bon. Lensois autour de moi. Je Ah, mais en plus, tu fais un je match veux dire que infâme à les Lens, parades de quoi. Rouli, je me levais, mais Ouais, mais je de la savais même pas si manière je que devais applaudir ou pas. de la même manière qu'à Strasbourg, il y a des parades du gardien. Tu prends l'occasion de Gouiri, par exemple, sur le service de Murillo, Bah, c'est ta seule c'est la seule celle occasion. qui met à côté. Non, il y Non, a non, non, Marwan. Bah, je suis non, mais désolé, Marwan. je suis désolé, contre Marwan, Mais au Marwan. début Strasbourg, du match, t'as oublié la glissade de Gouiri au tout début bah, du ça en match, à fait la 2. 4e minute, Non, moi, je te tu parle l'as déjà marqué. je te parle de la seconde période. Tu regardes à Strasbourg, en attendant, ils en ont 4 derrière des occasions. Ils peuvent en Oui, en marquer je sais pas deuxième. combien de fois. En deuxième. Mais Bah, oui. Marwan, je Mais peux te rejoindre c'est un sur match plein qui de doit notre. plus exister, en fait, la deuxième, c'est ça le problème. Ouais, Si tu concrétises ta première mi-temps, le match de la deuxième n'existe plus. Bah, Mais ouais, même mais dans à ce la cas, première minute, Højbjerg, il tente une volée de 25 mètres alors qu'on récupère un ballon à leur surface. Enfin, s'ils tentent pas ouais, la mais volée. c'est arbitraire de dire que là, si on marque, c'est pas le même match. Parce que derrière, tu prends bouillon et sur 90 minutes, il y a une logique globale. Et ben, Strasbourg, s'ils prennent le match nul ce jour-là, bah, c'est pas déconnant. Non, je suis d'accord Et avec toi. La pièce surtout peut que tomber. Aguerd peut se faire expulser aussi. Non, contre Strasbourg, la pièce peut tomber des deux côtés, mais elle est tombée de ton côté et c'est pas. Oui, non, Moi, c'est pas un scandale. Non, ah non, c'est non, pas un loin. scandale. Mais Mais c'est Lens, je suis désolé, je regarde la feuille de stats là, ils ont fait 8 tirs à domicile, t'en fais 17, hein. Ah ouais, ouais, non, mais Lens. attends, mais regardez les tirs de l'OM quand ils tirent, les gars. Non Ce mais match-là. c'est pas non mais justement mon point Bah, c'est de bon. dire pour moi, sur ce match-là, il doit y avoir un match nul parce qu'ils t'anesthésient complètement et je trouve qu'ils t'annihilent plus que ce qu'ils produisent et ils te mettent en difficulté, Je suis pas d'accord, perso. On n'a rien produit et t'es nul sur les coups de pied arrêtés à c'est ce que l'OM je et dis, tu oui, t'encaisses. oui, tu n'as rien produit, ils t'ont anesthésié, mais Mais je dis pas qu'ils je t'ont ne dirais pas anesthésié, Lens. Ils ont alors non mais moi c'est ce que je te dis justement. Je bah, je trouve suis que pas d'accord Lens avec ça. On Ils ont tombera des pas occasions, d'accord Lens, hein. sur ouais, le bilan Ligue 1, qui est ouais, ouais. pourtant, on est tous d'accord pour être positif Non, c'est et peut-être positif. que Enf Mais moi, je comprends pas ouais. qu'on n'arrive pas à s'accorder sur le truc tout simple, c'est que l'OM aurait dû avoir plus de points quand même. Il y a des matchs que tu perds, c'est interdit. ouais, mais il y en Moi, a je que suis tu bien d'accord. gagnes, Enfin, Ouais, moi, les tu gars, gagnes j'ai sur l'impré un fil j'ai aussi. j'ai l'impression que la frontière, Marouane, entre la surexigence mais c'est pas la Et exigence quand même que de dire on doit gagner au moins à Lyon, à Rennes ou à Angers quand même, les gars. Enfin, je suis désolé. j'ai pas fini mon propos, j'ai dit que la frontière entre la surexigence du coup et ton propos, elle est très fine. Il y a des moments où je peux te rejoindre, je veux bien avoir plus d'ambition pour l'OM. Il y a des moments où j'ai l'impression que tu flirtes et tu tombes plutôt dans la surexigence pour le coup. Bah, c'est ce que Et tu dis du coup. Attends, excuse-moi. Donc sur Lyon, sur Rennes, sur Lens, il y a pas un match que tu veux gagner dans les 3. Il y a pas tu te dis c'est pas normal. non, mais je pense que ça s'inscrit dans quelque chose de plus large que juste une, confrontation entre 2 équipes. Oui, mais je suis Quand bien même d'accord. tu es favori. Mais je Parce suis que tu d'accord. as des dynamiques sur une saison, tu as des facteurs extérieurs Mais les ou gars, c'est pas le internes comme peuvent l'être les blessures. Tu as une autre compétition sur laquelle tu as dépensé beaucoup d'influx nerveux, sur laquelle des fois tu as des coups du sort et on va y revenir un petit peu si on veut parler un peu de Ligue des Champions aussi, juste après. Ça va ah, au-delà de juste tu es favori, tu dois gagner, à mon mais sens. bah, oui, mais du coup, on parle de 3 matchs, on parle d'un quart de la saison là en Ligue 1. Je suis Moi, je suis d'accord, mais Strasbourg et Paris, si tu me dis que tu gagnes pas à la Méno et que tu bats pas Paris au Vélodrome, Ça je me te dis choque pas que pas tu non dois plus en perdre. fait, c'est ça. Tu vois, Oui, mais on alors? tu as perdu des points. En fait, moi, je te rejoins sur le propos, c'est frustrant parce que tu t'es offert le fait de faire plus. Parce que quand C'est tu bats tout, voilà, c'est tout. Moi, je m'arrête là, tu vois? sur ça, je te rejoins. Mais dire que tu aurais forcément dû les gagner, c'est en oubliant ceux que tu as gagnés et qui sont des Mais c'est pas une performances loterie au extraordinaires, tu petit. vois?
le droit de pas être bon à un match et de le gagner, mais là, on parle quand même de 3 matchs où tu aurais pu quand même en gagner 2. Lyon, Rennes, Lens quand même. Franchement, s'il y a plus de matchs post-août, déjà, il y a le fait qu'il y ait les matchs en août. Vraiment, je te jure, je te comprends, Marwan. Pas marqué. Mais pour moi, en fait, parce que moi, quand je juge ce que RDZ doit produire avec son effectif. Benatia, il a fait l'aveu. Je fais mon mercato jusqu'au dernier jour parce que je peux faire mieux si je fais jusqu'au dernier jour. Alors que si je vais pas jusqu'au dernier jour, je lui donne moins bien. Mais Alors vous je avez vu le concède mercato de si au Rennes, les début. gars? Mmh? Vous avez vu le mercato de Rennes quand tu les affrontes? Vous avez vu le match qu'ils font, Rennes? Mais Après c'est Rennes, pour ça que c'est une anomalie. mmh. Tu tapes 2 ou 3 fois le poteau, Ouais. tu les surdomines. Alors Et contre effectivement, c'est un premier match et tu dois être plus tranchant, tu dois les sabrer, Mais beaucoup qu'est-ce plus qu'on dit à rapidement. Lyon après Max? On dit: «Bah, c'est une erreur individuelle de Balerdi» et contre Lens, on dit quoi? On dit: «Bah, on n'a pas entre guillemets, on n'a pas de chance parce que, Greenwood, il marque, mais derrière on n'est pas bon». C'est à chaque fois, Non, on non, essaye de je mystifier les défaites, on dit plus rien, les gars. non, j'entends. Après, je sais pas si c'est un côté mystique ou si c'est juste, l'habitude de voir, 4 ou 5 matchs nous échapper tous les ans, et arriver dans un grand tableau Excel des rencontres, honteuses sur lesquelles tu te fais reprendre ou tu te fais aligner à la 90e ou dans les 5 dernières minutes. Mais j'ai presque, l'habitude de vivre avec ces matchs-là. Mais c'est pas le même OM quand même. On a quand même un OM qui est, sur le papier en tout cas, avec un coach et un management qui est forte de façon inédite depuis peut-être, je sais pas moi, Bien 15 sûr, ans, c'est tu sans doute vois? le meilleur depuis, Donc il depuis le faut titre et quand bien même le titre, il y avait une concurrence relative, on va dire. et c'est pour ça Mais que le curseur, faut un petit peu le mettre le mettre devant, quoi. Moi, ce que fait Leverkusen, ce que fait Napoli, bah, c'est pas des choses qui sont, déconnantes. Ah, et Leverkusen, j'abuse peut-être, ils ont fait quand même ils font quand même une saison dingue de fou furieux et tout, mais tu as le droit quand même ouais, dans quand une même. Ligue 1. Historique accessoirement. Oui, Ouais. historique, oui, bah, c'est peu importe, tu vois? C'est ce que j'ai dit. Mais Napoli quand même, même Leverkusen, vas-y, pourquoi je fais la fine bouche? Au bout d'un moment, tu es en Ligue 1 dans un championnat qui est moins fort que la Bundesliga, qui est moins fort que la Serie A. Ah, tu as le droit de faire quand même une saison avec, en étant plus fort relativement à tes concurrents que Ouais. ces 2 équipes-là quand même. Et ça peut Paris, arriver. Paris, avec tout son argent, l'a jamais fait la saison invaincue. Mais attends, Younes, caricature pas ce que je te dis, je suis pas en train de dire qu'il faut être invaincu. Je suis en train de te dire Bah, qu'on a le droit de faire une Leverkusen, saison exceptionnelle. Oui, c'est mais ce j'ai dit qu'ils ont fait. Napoli aussi. En gros, je suis pas en train de te dire que Mmh. je cite pas Leverkusen pour dire qu'on doit être invaincu. Je cite Leverkusen et Napoli pour dire qu'on a le droit de faire une saison exceptionnelle dans une ligue en plus où tu es plus fort relativement à tes concurrents que ces 2 équipes-là quand même. On a le droit quand même d'avoir cette exigence parce que j'ai l'impression que vous me dites depuis tout à l'heure, c'est normal qu'on perde face à Lens, c'est normal qu'on perde face à Lyon et c'est Non, normal qu'on perd face à Rennes. Non, Non, c'est mais pas Là, en normal. tout cas, pas toi non, au C'est pas petit, pas toi au normal. petit, pas toi c'est au petit. bah, c'est pas ce que je dis non plus, hein. Bah, moi, j'ai Non, l'impression que c'est non, ce que tu dis, parce qu'à chaque fois, il y a des à chaque fois, c'est, bah, Lens, ils méritaient pas, Lyon, Rennes, bah, c'est comme ça arrive. Bah, les gars, en fait, on a plus le droit d'être exigeants avec l'OM, alors qu'ils ont jamais été aussi forts depuis 15 ans et que la L1 a baissé? Bah, quand Non, même, un petit peu, les contre gars. Lens, je disais juste que pour moi, le match nul aurait pu être, mérité parce que je répondais à ce que disait, Opti sur les victoires contre Strasbourg et PSG. Personnellement, je suis pas choqué si à la fin tu me dis: «Tu as fait match nul sur ces matchs-là». Si on passe, parce que là, je pense qu'on va tous un peu camper. En plus, on était tous assez contents il y a 30 minutes quand on a démarré le bilan, Un arbre le qui bilan tombe fait Ligue 1. plus de bruit qu'une forêt qui pousse, Max, malheureusement. On a débattu, 20 minutes de la nuance. Exact, mais c'est beau, c'est aussi C'est beau, là-dessus c'est beau. qu'on nous attend, donc c'est très bien. Là, on va parler pour le coup du bilan à minima comptable qui est quand même, bien moins joli que celui qu'on a en Ligue 1 avec des stats qui sont, moins florissantes. Parlons un petit peu Ligue des Champions, messieurs. Là, on est à la moitié de cette phase, de poule ouverte. 4 matchs, 3 points. Alors qu'au bout du troisième match, enfin à la mi-temps du troisième match, tu pouvais quasiment, acter que tu en avais 6, même si c'est du foot fiction. Qu'est-ce qu'on en pense? De la même manière, même question, assez rapidement avant de creuser les sujets, ce petit bilan Ligue des Champions. On va commencer par Younes. Bah, moi, j'ai une théorie, très simple sur la Ligue des champions, j'ai retourné les feuilles de calcul dans tous les sens. Je suis très optimiste, je trouve qu'on a été sous-payé, comptablement par rapport à ce qu'on a produit. Je suis très Heu, optimiste. mais J'ai pour un le coup, problème dans l'oreillette. Je suis très optimiste. OK. de quoi? Bah, je Non, suis non, optimiste, oui, je suis optimiste sur la qualif. En fait, j'ai juste peur que ce soit une analyse tronquée, cette analyse qu'on va faire là sur les 4 matchs à mi-parcours. Parce que pour le coup, ce qui compte sur la phase de poule, c'est juste d'engranger tes 8 ou 9 points.
Et oui, 8 ou 9 points et pas 11 comme on le disait en début de saison puisqu'on avait qu'une saison référence. Mmh. J'ai regardé du coup les comparaisons entre cette année et l'année dernière. Là, on est à la porte du barrage, on a 3 points. L'année dernière, il y a le 25e avait déjà beaucoup plus de points et je suis convaincu que le cut va être à 8 ou 9 cette année et je vois facilement où est-ce qu'on peut prendre 8, enfin les 5-6 Mmh. points restants, OK, sur ça. on y revient juste après. Marwan? Alors, hem, moi je suis désolé, je vais passer pour le père fouettard moi sur ce podcast. Vas-y, vas-y. Moi je suis un peu déçu de la Ligue des Champions sans être catastrophiste parce que, par exemple, il y a des prestations où je pense qu'on a de quoi être fier, notamment celle du Real. Mais je trouve que les points, tu les perds bêtement cette saison. Moi, le match de l'Atalanta, sincèrement, je le mets au même niveau qu'un Feyenoord de Sampaoli, par exemple. Je le mets au même niveau qu'un, et encore, non, même pas parce que le match contre Tottenham avec Tudor n'est pas du même niveau, parce que tu fais un bon match contre Tottenham, entre guillemets. Mais moi, je suis traumatisé par ce match-là. Je trouve que le Sporting, c'est mal géré parce que tu recules beaucoup trop par rapport à ton expulsion. Et le match contre l'Atalanta, tu fais un non-match avec un arbitrage sur lequel on s'est beaucoup trop focalisé. Et à la fin, bah, ça fait 6 points. Allez, pour moi, j'ai même pas envie de le réclamer, le nul face au Sporting. Parce que effectivement, quand tu es à 10 contre 11, ça peut arriver de perdre et c'est même «logique» entre guillemets que tu perdes. Mais je trouve que c'était un résultat qui était possible, surtout en étant devant à la mi-temps. Ça, c'est une première chose. Et contre le match contre l'Atalanta, mais moi, je suis dégoûté. Encore une fois, ça, c'est un match qui, pour moi, peut être un tournant parce que quand tu regardes le calendrier qui arrive, c'est des équipes qui sont plus en forme que l'Atalanta, qui font des meilleurs matchs que l'Atalanta. L'Union Mmh. Saint-Gilloise est meilleure que l'Atalanta cette saison. Ouais, Les saisons précédentes aussi. ça L'Atalanta, je le mets ils sont je mets pas la main au feu gaze. que l'USG, ils sont meilleurs que l'Atalanta, hein. Ça t'engage, il y a pas de souci, c'est un avis que je comprends. Bruges est largement au-dessus de l'Atalanta. Que tu joues le dernier match Derrière, et ils seront déjà qualifiés. ouais, mais il y a pas de souci, moi ça me c'est moi c'est pas c'est le truc, c'est que tu as pas gagné en fait pour l'instant. Ah, par contre l'Ajax qui était une équipe qui est peut-être une équipe les plus mortes d'Europe, en Ligue des Champions. Ça, on est d'accord. Après il te reste, Newcastle et Liverpool. Bah, je suis Ouais, désolé, bah, mais on y reviendra justement, bon, voilà. à la projection. Excuse de te couper, c'est pour Oui, donner la pardon, parole à excuse-moi, en une Opti phrase. juste Ouais, sur excuse-moi, pardon. les quelques mots, de d'intro, ouais. Pardon, ouais. Vas-y, petit avec grand plaisir. Heu, j'ai peur d'avoir le même goût de pu dans la bouche à la fin de cette phase de ligue que celle que j'avais, après la phase de poule de Sampaoli et Tudor. Parce que, l'équipe de Sampaoli, je la détestais pas encore à la fin de la phase de poule, d'Europa League. Mes dé mes déboires et mon désamour m'a mon mon désamour de cette équipe est arrivé plus tard et pour moi, rétrospectivement, quand je repense cette phase de poule, je comprends toujours pas comment on passe pas, malgré qu'il y ait une daube, il y a 2 matchs ratés dans la série, mais pour moi, c'est une phase de poule de laquelle tu dois sortir et où, comme cette année, il y a des points que je ne comprends pas où ils sont partis ou que tu ne sois pas allé le gagner et tu dors, j'en parle même pas parce que j'étais à Lisbonne au match retour et quand je sors du stade dont j'ai oublié le nom, je me dis qu'on va forcément passer et tu as ce match à Francfort et tu as l'épilogue, dont je pense tout le monde se souvient contre Tottenham, où tu as une balle de match. Je sais même pas si c'était pas une balle de premier de groupe, à Mmh. 3 minutes, Si, si, Sur 1er de groupe. Kolasinac? La tête, ouais. et comme je dis pas que ces 2 phases de poule avec Tudor et Sampaoli, tu as pas eu ce que tu méritais. Mais de la même manière que là, je me dis que la balle, elle peut tomber de ton côté, la pièce, et qu'elle était pas tombée de ton côté déjà ces années-là et que cette année, j'ai peur que ça soit pas le cas alors qu'elle aurait enfin, qu'on soit à 3 points là, après le match à Madrid. Allez, vas-y, le match à Madrid, on va dire que Rouli en sort il les sort pas toutes, on prend un carton. OK, Franchement, ouais, désolé, mais le match à Madrid, juste 2 secondes. En vrai, s'il y a 2-0 pour le Real à la 15e minute de jeu, ouais, ouais, Ah bah, mais c'est possible, c'est c'est choquant. possible. Non, non, c'est pas non. choquant. C'est pour ça que c'est pour ça que j'allais te dire le match de Madrid, allez vas-y, oublie le point ou les 3 points qu'on a espéré prendre à un moment. Oublie-le. Franchement, je trouve que ouais, c'est un beau match sur le papier et la victoire 2-1, elle est quand même assez flatteuse. On a un regret par rapport au Oui, par scénario rapport au du match qui scénario. a fait qu'on Mmh. on a eu à avoir de l'espoir, mais normalement à 15 minutes de jeu, vu l'entame En de fait, match que tu fais, l'es c'est l'espoir que plié, tu as, hein. c'est Aubameyang et c'est l'expulsion du Real.
Ouais, tu c'est vois? ça, Ouais, bien l'équipe sûr, oui, c'est le idéale. scénario du match, c'est ce que je dis, mais en soi, dans un monde normal, je crois que si tu rejoues 10 fois, il y a Ouais, pas un non, monde c'est pour ça où que je te dis à la 20e minute, tu gagnes 1-0 comme c'était le cas, tu vois? les points du Bernabéu, le scénario me fait mal, mais c'est pas très amer. Mais l'Ajax, tu gagnes 3 points et après l'ouverture du score de Peixao à Lisbonne, je me dis, on a 6 points au bout de 3 journées et au Ouais. final, Et là, je pense qu'on y est. Là, pour le coup, là, on y est. et Si tu 130 rajoutes juste 3 points là, ouais, ouais, ça change absolument tout. 130 minutes après, j'en ai pas 6, on m'a fait les poches, j'en ai que 3. Il y a un mec un pickpocket qui est passé, il m'a pris les 3 points de ce jour-là et il m'a piqué l'Atalanta, et j'ai pas de points non plus. Donc là, on a 3 points. Younes, avant de vous le dire à vous en podcast, m'a fait un peu, un preview de la phase retour. Enfin, la phase retour, c'est pas une phase retour, mais des 4 Mmh. derniers matchs. Je comprends son optimisme, j'ai envie d'y croire parce que j'ai pas envie d'être la première équipe française qui sort pas des 24. Ça va me en ça vraiment, ça me terrifie parce que Brest l'a fait et c'est qui a fait top 8? Lille, C'est je Lille, crois. c'est Lille. Lille. Mmh. Je peux pas admettre qu'on soit les premiers, donc je suis obligé d'y croire et même si c'est avec 8 points ou même 7, hein, j'en ai rien à faire. Je veux juste passer, avoir mon ma au moins un match aller-retour en Ligue des Champions et c'est tout. Donc Et j'ai peur de la pardon. frustration, mais sinon sur le Mmh, contenu, mmh. on est mal payé. Pour moi, on est surtout mal payé. Quand? Sur quel Juste match? avant de laisser bah, sur les 2 derniers, je pense. Sporting Atalanta, Quoi? Ah Sporting Atalanta, les amis, vous non mais Marouane, les amis! Bon, attends, Marouane, attends, attends, tu peux pas avant dire que tu tu peux pas viennes dire jusqu'à Reims pour m'attraper par le col, vas-y Max. le mal payé contre l'Atalanta, c'est pas mal payé. Tu es mal payé contre le Sporting parce que tu es crevé par l'erreur d'Ederson, Ouais, d'Emerson, pardon. OK. Et Atalanta, tu es et crevé par et l'erreur. ah ouais, Ouais, non, vas-y. complètement. Moi, je Vas-y, lui je vas-y. je lui mets sur le dos. Je lui mets sur le dos. Les 3 points, à mon sens, c'est Heu, alors on y reviendra. Je sais qu'on en avait déjà parlé, le De Zerbi en deuxième période et cetera. On peut revenir. On le fera peut-être sur un autre podcast, sinon ça va être trop long si on repart sur De Zerbi. Vous savez comment c'est? On fait 3/4 d'heure. Mais l'Atalanta, c'est Ils sont nuls! moi, je peux pas admettre de pas dire que tu que ce résultat n'est pas un braquage des Italiens, merci, qui merci n'ont rien montré Mais ou t mais quasi tu rien montré. mais merci. il y a pas de souci, ils sont nuls, tu es meilleur qu'eux. Mais tu fais quoi pour gagner le match contre Mais Atalanta? Marouane, tu peux Mais pas tu fais quoi? Et c'est où sont les occasions de l'OM ce soir-là? Marouane, je dis qu'on est mal payé, tu t'offusques. Max dit que c'est un braquage, tu dis oui. Non, C'est mais non! Non! En fait, regarde, moi je précise ma pensée. C'est non, que c'est vrai, c'est ce que tu viens de dire. l'Atalanta est mauvais, Ouais, mais toi tu fais rien pour gagner. Ah, parce qu'en fait, c'est non, pas soit l'OM gagne, soit l'Atalanta gagne, il y a un match nul aussi qui est possible. mais beh, Ouais, le 1 le le point, le c'est mal point aurait été d'ailleurs, Bah, très, très sympa. voilà, j'en ai 0. Même 1, donne-moi le point mais et je te dis qu'on ne méritait pas il plus. y a pas de Donne-moi au moins souci, mon mais point. moi ce que je te dis encore plus, c'est que c'est honteux de ne pas gagner contre l'Atalanta ce soir-là. C'est honteux. Tu ne fais rien parce qu'en fait, il y a regarde, tu fais même pas un match où vas-y, tu la loupes les occasions, tu as pas de réussite, tu fais un match éclaté au sol. Tu fais un match où tu as envie de vomir devant ta télé pendant 75 minutes. On peut le gagner ou pas? Ben, genre non. Ah, Comment? Comment? Tu as pas moi je d'occasion? Tu as pas d'occasion, mon petit. Moi, je serais content de te dire on pouvait le gagner, mais tu fais un match dégueulasse. Moi, j'aimerais bien te le dire, je te promets, j'aimerais être d'accord avec toi, mais tu fais un match horrible. C'est que l'Atalanta fait un braquage, mais parce qu'eux ne font rien pour gagner. Pas parce que, ils subissent et que l'OM, fait un siège devant la surface. Parce que les 2 équipes sont gaises ce soir-là, tu vois? C'est ça d'accord. le problème. Je peux juste avoir un point ou pas? Vas-y. Je veux Bah, ju moi, j'aurais bien aimé. Ben voilà, voilà, c'est tout. c'est le point du Je Mais suis match mal je C'est ça, alors. payé. c'est le j'aurais point, bien c'est match aimé, nul. Je suis mal j'aurais payé. bien aimé, mais moi, je suis désolé, hein. 3 4 points points, Sporting, 1 point Atalanta, je suis à 7 points, je suis qualifié déjà là. mais qu'est-ce que tu fais pour les avoir ces points-là? Mais co Mais les non, gars mais les gars mais les gars, non. arrêtez parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, quand tu es nul dans un match et que tu produis rien, bah, tu te mets à portée de ce type d'aléas. C'est comme ça, c'est le football, en fait. Tu Bah, sais très bien. même quand tu produis que tu es très bon comme au Bah, non, c'est pas Sporting, la même tu te mets chose. Tu as une espérance de points qui est beaucoup plus grande quand tu produis. Parce que ça Beh, arrivera 1 ou 2 fois sur une saison. Quand tu es nul comme ça, bah, ça arrivera 4, 5, 6, 7 fois. Et là, ça arrive quand et même tu souvent, 12 matchs, 16 matchs. et tu plus souvent été nul que bon du coup? En Ligue des Champions? Ouais. Bah, tu as plus souvent été, moins bon que bon, oui. Tu fais un bon match contre l'Ajax.
contre le Real, comme tu le dis, pour moi, c'est plutôt un bon match contre le Real et j'ai même des regrets parce que entre guillemets, la domination du Real, elle était attendue. C'est pas scandaleux de se retrouver dans une position où tu peux prendre 2-0 au bout de 15 minutes. C'était attendu. Mais par contre, contre le Sporting, les fautes débiles que tu fais, le rouge débile que tu te prends, contre l'Atalanta, une équipe qui avait pas gagné, depuis le début, enfin, je crois qui a pas gagné depuis le début de saison, je crois, ou depuis 6 matchs avant le match contre l'OM, bah, Mmh. c'est Ouais, ça, scandaleux. c'est honteux. Donc au final, en C1, quand tu regardes, oui, tu es plus mauvais que bon, depuis le début de saison, Moi, je suis d'accord avec toi tu que vois? si C'est ça le en problème. fait, tu le prends hors contexte. Mais Marwan, si on te dit un mois et demi avant le match de l'Atalanta, à la 89e minute, on va faire rentrer Tadj que tu ne connais pas, heu, Je le connaissais par contre, Tadj. ouais, beh, que tu connais Mais ouais. grâce à via que je t'ai personnalisé par le truc, mais qu'il y a 6 Que le mois grand public ne connaît pas. qu'il y a Oui. 6 mois, aucun supporter de l'Olympique de Marseille ne connaît. C'est pas la même chose que de projeter le match, tu vois? Je comprends pas C'est le point, honnête. tu peux juste réexpliquer le je comprends pas ce que tu veux démontrer là. Si tu me dis que si tu me sors juste le truc, on ne prend Ouais, pas 3 points contre l'Atalanta et au-delà de ça, on joue très mal contre l'Atalanta, qui avait pas gagné depuis 6 matchs. C'est la ouais. honte. Je suis d'accord avec toi. Mais sur ce match-là, on fait rentrer Tadj. Il y a 6 mois, les seules personnes qui le connaissent, c'est les pères de ses coéquipiers, en 19 na Non, en mais en vrai, même Je sans comprends parler de pas, lui, ouais. à la limite, Ulysse il rentre 4 Garcia, minutes. Voilà, Uli voilà, parle de ça. non, Si mais je 5 vais les septembre, nommer. tu dis à quelqu'un que Ulysse Garcia, il va jouer en Ligue des Champions, bah, personne peut te croire. Il est même C'est pas pas Encore vrai, inscrit cette donc année. il est mais même moi je pas suis pas d'accord inscrit. avec ça, mais c'est pas vrai les gars, tu commences avec Pachao, Aubameyang, Greenwood, Ulysse Aguerd, Garcia, Pavard, Murillo. Højbjerg, Ouais, O'Reilly. ouais. Bah, attendez, moi déjà tu me dis ça en juin, tu me dis: «J'ai Pachao, 35 millions d'euros à l'OM» avec Aubameyang, je suis très content, hein. Moi je pas du tout, hein, moi tu me dis, moi je te dis contre l'Atalanta, bah, je vise la victoire. Mais À du coup, domicile en où le plus. bas Non mais attendez, même moi question les que gars, tout à moi l'heure. non mais je suis désolé Max, moi ça m'énerve de moi ça. Moi je peux pas me dire que l'OM aujourd'hui quand tu as cette équipe-là, tu as ce niveau d'investissement-là, même tu as 10 blessés, mais tu as ce 11 là, tu peux pas me dire qu'à domicile en Ligue des Champions, quand tu reviens en Ligue des Champions avec ce niveau d'investissement, cette ambition, ce coach-là, tu es content ou entre guillemets, tu es pas déçu de pas gagner contre Atalanta et tu te dises: «Ouais, c'est pas normal Non, que» c'est bah, les je gars pense quand qu'on même est un tous petit d'accord peu. là-dessus. Et tu sais quoi le Mais pire? du coup, Déception, on même l'a tous, question, hein. où est-ce que le bas blesse? Bah, C'est le la coaching? prestation, bah, contre C'est le l'Atalanta déjà. coaching, c'est les joueurs, c'est de l'individuel, C'est c'est toujours un peu de tout. C'est toujours un peu de tout, mais pour moi, je suis désolé, le choix O'Reilly, je suis traumatisé et la lecture du match de 2 armées ce soir-là, je suis traumatisé. Après, on va pas refaire le match, on en a déjà parlé ensemble, tu Ouais, vois? non, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais il m'a traumatisé moi ce match-là. Je suis Je suis désolé, d'accord avec toi sur ça. je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce que je ne comprends pas que lui comprend ce?» j'arrive toujours pas à répondre à cette question. Tu vois? Genre, et j'ai même pas envie de le prendre d'eau parce que je sais que ce gars-là, il me rabille niveau football. Mais sur ce point précis, c'est peut-être le seul point sur sa philosophie, je peux dire: «Bah, là, tu t'es trompé Roberto», tu vois? Là, Non, tu t'es trompé, tu vois? ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je te re sur le mais il y a combien de mauvais choix, ou de choses incohérentes dans le 11 ou de frustration ou de choix d'hommes qui sont les conséquences des blessures et il y en a combien qui sont des trucs que, il est vrai, personne ne comprend et quand 3 jours après tu plies Brest avec un Vermeeren, éblouissant, ça donne encore plus de poids au truc de Roberto, pourquoi? Genre, Ouais, mais tu vois, effectif ou pas effectif, pour moi, tu dois produire autre chose. Là, avec le 11 que tu as, tu dois faire autre chose sur le terrain. Je suis désolé, hein, tu fais pas un match valeureux d'équipe décimée là, tu fais un match d'équipe sous formol. j'entends, je suis d'accord avec toi, Même si mais effectivement on peut pondérer avec les blessures, parce que oui, avec les blessures, tu aurais été meilleur, il y a pas de souci là-dessus. Je le reconnais, c'est normal, pense tu vois? au-delà d'être meilleur, je pense honnêtement, il y a 4 absents qui sont des game changers potentiels, sincèrement. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que la performance que tu perds en ne les ayant pas, le niveau auquel tu te retrouves sans eux, il est pas proportionnel à leur absence, en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème, tu vois? C'est ça le problème. C'est qu'en face, je suis désolé, ils ont une équipe, elle est claquée. T'as des mecs qui sont en fin de parcours, t'as des mecs qui sont c'est juste des joueurs moyens, en Serie A, t'as un coach qui est moyen toute sa carrière. Le mec, il vient de se faire virer ce week-end parce qu'il a perdu 3-0 à Mmh. domicile contre Sassuolo, les gars. Ouais, 3 semaines avant, ils font nul contre le Milan qui joue le titre en Serie A. Genre il y a Ouais, mais honnêtement, enfin d'accord, mais il y a quand même 6 matchs où ils mettent pas un pied devant l'autre et le coach, il vient de se faire virer quand même, les gars. ouais, Juric, si alors il a Moi, quand ils des le idées, il prennent, y a pas de j'hallucine, hein. problème, mais si Moi, on j'hallucine, si on fait j'hallucine. le tableau de Juric sur 15 ans, bon, les passionnés de tactique ne m'en voudront pas si je dis que c'est un petit échec, ce qu'il a produit sur l'ensemble,
Attention, c'est des Ouais, mecs qui nous rhabillent, hein, mais je suis après pas grand fan, le parallèle du entre ce qu'ils font au championnat et ce qu'ils font avec des champions, c'est pour moi ça tient pas, c'est une compétition qui est à part. Tu prends Newcastle, ils sont dans le top 8, ils ont 9 points, ils sont 14e de Première Ligue, ils ont Ils ont gagné fait une 3 grosse matchs en presta Première l'Atalanta Ligue. pour dire, c'est une compétition à part? Ils ont fait une grosse presta Et l'Atalanta sur en plus, Vélodrome? c'est ça le pire, ils ont été nuls. Donc Ouais, on ouais, c'est ça. on a été nuls. En fait, si on s'était fait manger par l'Atalanta, je pourrais être rejoindre Marwan, mais ils ont été nuls Ouais, mais toi, tu as et produit quoi pour gagner? mais moi je te dis pas que je te Il y a dis 3 que résultats possibles, tu vois? non, moi je te dis pas qu'on mérite de gagner. Je te dis que tu peux gagner. La réalité du match, c'est que la pièce, elle peut tomber de ton côté. En seconde mi-temps, tu es un peu dans leur surface et comme tu l'as dit, quand tu as Aubameyang, quand tu as Peshao, quand tu as Greenwood, ils peuvent te faire gagner le match. Il y a un fait de jeu, il y a il y a plein de trucs genre, je te dis pas qu'on mérite, hein. Je te dis que la pièce peut tomber de ton côté et que même si elle tombe pas de ton Ouais, mais c'est côté, pas tu c'est pas justement, peux c'est au pas moins la faire pièce, nul. tu vois là? Tu vois, au petit? C'est pas la pièce, c'est qu'en fait, dans un match, je sais très bien, quand tu es mauvais, tu te mets à la portée d'un coup de pied arrêté, tu te mets à la portée d'une erreur Mais et j'ai ça, tu oui, vois, c'est c'est que pas, c'est ça que tu veux dire, Marwan, c'est que c'était pas du 5 ça n'aurait pas dû être du 50-50 ça contre n'aurait cette pas oui, dû équipe être de du l'Atalanta. 50-50, Ça mais on c'est je suis ça pas d'accord avec ça cette on est théorie non tous plus, mais d'accord. c'est l'image la plus proche que Ça on est tous ça que je d'accord. peux accepter entre on est guillemets. tous d'accord. Mais enfin, Bruges, tu les évalues comment, par exemple? Parce que ça va être le dernier match Bah, de la Enfin saison. alors, et attends, on va derrière cette jouer à un image petit jeu, et d on dernière va chose jouer à un Max, petit jeu. dernière chose Max, Vas-y. même cette image de 50-50, je l'accepte pas parce qu'en fait, c'est jamais de la loterie un match. C'est jamais de la loterie un match en fait, tu vois? C'est ça le problème. Dans ce raisonnement-là, c'est que tu as été nul, tu as rien fait pour gagner. Donc oui, tu peux espérer un match nul, mais et là, regarde, ça a fait un point avec ce qu'on disait sur la Ligue 1. C'est qu'au bout d'un moment, si tu ne produis pas pour gagner, bah, tu te mets à la portée de coups de pied arrêtés et de faits de jeu. Bah, c'est pas des épiphénomènes, c'est régulier. Tu vois? C'est Comme l'année dernière, on parlait des erreurs individuelles. Bah, au bout d'un moment, quand tu fais que des erreurs individuelles, c'est peut-être qu'il y a un problème dans ta façon de défendre. Parce que tu surexposes peut-être des joueurs. Après Et de ta façon de défendre est la on a même cette connu année aussi des et Tu as des tu fais meilleurs moins joueurs cette d'erreurs. année. vraiment des phases où tu avais beaucoup tu avais dans le jeu des vrais tu avais montré des choses dans une phase de Ligue des Champions il y a pas Bien si longtemps que sûr. ça et tu as fait 4e de ton groupe quand même, pour Bah, d'autres raisons. non, mais attendez, non, non, quand tu dors, moi, je suis pas d'accord, hein. Les poupées Tudor, la double confrontation contre Francfort, elle est honteuse, hein. Ah Au Vélodrome là-bas, elle est ouais, mais tu as honteuse, hein. 4 autres matchs. Ouais, bah, tu es mauvais. Tu montres plus, en tout cas pour le moment, tu montres largement plus, je trouve, sur cette phase-là. Peut-être que le temps a distendu mes souvenirs et m'ont laissé que les bons et ont occulté les mauvais. Mais j'ai l'impression que Bah, tu gagnes tu 2 faisais matchs. plus frissonner et tu amenais quand même quelque chose à chaque match, ce que tu n'as Moi, pas toujours fait cette année. je suis d'accord avec toi, Max, sur ça. C'est pour ça que enfin, le mot scandaleux me paraît quand même très sévère. J'ai trop de souvenirs de matchs scandaleux de l'Olympique de Marseille pour comparer celui-là ou le Sporting, par exemple, à des matchs scandaleux qu'on a réellement connus, pour le coup. Ah, moi moi, pour moi l'Atalanta, Mais, je le mets au même niveau que Feyenoord, hein, perso, hein. Même niveau en termes d'impression visuelle. Là, c'est un des matchs les plus mauvais que j'ai vus. Moi, je suis désolé, hein, encore une fois, hein, je crois que c'est Walid qui avait dit ça sur Twitter. Si c'est tu me dis que c'est Gattuso ou Gasset qui fait ce match-là, je te crois. Contre Atalanta, je te il crois parce faudra que tu qu'on ne fais fasse un rien. top 5 match scandaleux bientôt. On Ouais, ramène mais tous notre top crois-moi, 5. il Et y aura encore, pas hein, Atalanta dans le mien, je vous spoil. Gasset, Gattuso, ils font ça avec une autre équipe. Faut pas être Petit passé au jeu Greenwood, tu vois? pour aller parce que ça m'a intrigué ton histoire, Younes. Juste avant de te donner la parole sur le pourquoi l'OM va se qualifier malgré tout, a priori, parce qu'il y a une Ah, vraie moi, je suis étude curieux d'écouter derrière sur ça. ça. Je veux l'écouter, moi, sur ça. Donc du coup, vas-y entre frère. nous 3, hors Younes, qui est optimiste ou qui croit en la qualification, là, en l'état? Avant d'écouter Younes. Ça dépend de qui revient quand. 50-50. C'est OK. pareil, enfin 50-50 pareil, parce que j'ai pas en tête les dates de retour. Mmh, OK. Moi, je suis pas convaincu qu'on va pas passer, mais je suis un c'est pour moi, c'est un peu moins que 50-50. Là, je pense que tu as donné 3 points aux 2 équipes les plus faibles, peut-être des 8 que tu rencontres. Or, allez, des non, parce que l'Ajax est dans une catégorie à part. Mais Atalanta Sporting, moi, tu me dis que le Sporting, c'est la même range que l'Ajax cette année. Ouais, Je vais peut-être me Atalanta, trouver un peu ils dur, mais je les trouve pas très bons quand même, hein. bah, En ils ont tout cas battu sur ce Bruges. sur ce match-là, Ils ont pris 3 points à Bruges, Max. ils ont pris 3 points à Bruges et l'Atalanta a battu, mince, j'avais le truc sous les yeux Ouais, tout à l'heure. Bruges. Ils ont battu Ouais, Bruges. l'Atalanta a battu Bruges malgré Ad tout et eux, ils sont quand même en fait, c'est plutôt ça, moi, qui me rend inquiet, c'est que des équipes un petit peu nazes
contre lesquels tu étais un peu, alors je dis pas que l'OM est naze, mais en tout cas, je les mettais approximativement dans la même range, on va dire 16-30 avant le début de la compétition. Mais tu as des équipes qui ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de points que toi. Tu as Galatasaray qui en a 9, tu as le Sporting qui en a 7, tu leur en as donné 3, tu as Pafos Karabakh qui qui en en a pas 7, Pafos tu as qui en a l'Atalanta qui 5. en a 7. Ah, Pafos, ils ont 5 points, Pafos, là? Pafos, ouais, Pafos? ouais, ouais. Ouais, ils ont 5 points, bon, Aïe, aïe, voilà. aïe. Bon, Villarreal, Marcelino a priori décidé de donner 3 points à tout le monde en Ligue des Champions. Et Alors, on peut le pourtant, ils ont fait des très bons matchs. Et pourtant contre City, c'était pas nul Et et contre la Juve, c'était pas nul, contre ouais. la Juve, c'était très bon aussi. Bon, du coup, on est plutôt à toi de nous convaincre, Younes, parce que faut nous retourner là. Bah, j'ai déjà commencé à l'évoquer, on est à mi-parcours, tu es 25e donc tu es le premier non qualifié, pour les barrages. Tu as 3 points, le 24e a 4 points. Déjà, je vois pas de raison pour que le 24e ait le double ou plus du double de points que ce qu'il a maintenant, donc 8 points. Et ensuite, en fait, cette réflexion, elle est née sur, les réactions un peu, post-match sur, Atalanta où on nous promet que contre Newcastle, en gros, c'est si tu gagnes pas, ça y est, c'est fini et cetera. En regardant un petit peu le calendrier et regardant un petit peu, du coup, l'état du classement, je suis arrivé à la conclusion que le cut se ferait à 8 points, 8-9 points comme je disais tout à l'heure. Et en fait, si tu regardes combien de points il te faut pour arriver à ça, tu te rends compte que Newcastle, c'est pas une victoire obligatoire ou sinon tu tombes dans le ravin. Je pense que si tu prends juste un point contre Newcastle, tu es à 4 points et ensuite derrière, il te restera 3 matchs que sont l'USG, Liverpool et Bruges. L'USG, c'est 3 points obligatoires parce que pour moi, c'est l'équipe la plus faible réellement qu'on va affronter sur cette série-là. C'est une équipe en plus qui est déjà tourne moins bien que l'an dernier et c'est une équipe qui a perdu son entraîneur en cours de saison et qui est pas terrible, cette année à mon sens. Donc si tu rajoutes du coup le point que tu as pris à Newcastle plus celui-là, tu arrives à 7 points et théoriquement, il va te manquer, allez, 2 points pour être safe et tu as Liverpool que tu vas jouer le 21 janvier dans une série qui traditionnellement pour les clubs anglais est un contre-coup physique parce que tu as enchaîné avec le Boxing Day, il y a Mohamed Salah qui sera à la CAN, je sais pas trop ce que Mohamed Salah vaut cette année, à l'échelle des bonnes performances de Liverpool. Liverpool qui en plus est une équipe, un peu dans le doute. Moi je mise surtout sur le fait qu'ils vont être déjà qualifiés et que surtout ce traditionnel milieu de mois de janvier est un peu une période creuse pour les Anglais et que physiquement ils auront moins d'intensité, que ce que tu peux avoir si tu les joues en septembre. Tu les joues à domicile dans une grande ambiance. Donc peu importe, ce qui se passera sur ce match-là, c'est une opportunité, de prendre les 2 points qui te manquent et ensuite, tu vas jouer contre Bruges et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que tu es intrinsèquement meilleur que Bruges. Si tu les joues 2 semaines après en barrage, je ne serais peut-être pas aussi optimiste compte tenu de ce qu'ils ont pu montrer sur cette phase de Ligue des Champions. Mais je pense que Bruges va être déjà qualifié au moment où on va les jouer. Ils auront déjà les points qu'il leur faut et que pour eux, ça va être un match où ils vont pouvoir potentiellement faire tourner. Ils seront pas à la portée du top 8 a priori. Donc, si tu en gros, il te faudra 2 points sur Bruges et Newcastle. De pardon, sur Bruges et Liverpool. Donc, voilà ma Tu as théorie et des jokers. voilà ce qui me rend optimiste. Cohérent, Et hein? En sachant que je suis Cohérent, parti hein? du principe, pardon, encore une fois, j'insiste sur ça, contre Newcastle, tu ne gagnes pas. Mon calcul part du postulat que tu ne gagnes pas contre Newcastle. Cohérent. Ce Non, qui moi, je trouve ça convaincant. moi j'ai Younes, une question. je rajoute une pièce dans la machine. 3 jours après, la réception de l'Olympique de Marseille, Bruges se déplace à l'Union Saint-Ginoise, le premier à l'heure actuelle et donc leur rival pour le titre. S'ils pouvaient faire tourner, par exemple, jouer à l'Ordonnaise, reposé sur le banc, à tout à hasard, ce à ce si on pouvait à ce éviter si on pouvait à éviter ce de se prendre une compte-là. tête de 3 fois, on en parle en même temps. Si on pouvait éviter de se prendre une tête de Joël, ça m'arrangerait personnellement. Alors, j'ai fait la version simple effectivement, mais j'avais regardé aussi le calendrier des équipes, pour compléter ton propos, petit. Quand tu vas jouer Newcastle, ils auront joué City 3 jours avant et ils jouent contre Everton 3 jours après et comme je disais tout à l'heure, ils sont à la ramasse en première ligue, ils sont 14e si je me trompe pas. Donc du coup, il y a fort à parier qu'ils vont a priori chercher à gagner des points en en première ligue plutôt qu'en Ligue des Champions, en sachant qu'en Ligue des Champions, j'ai aussi regardé leur calendrier, ils ont largement de quoi assurer leur qualification dans les matchs à venir. Ils jouent contre les Leverkusen juste après. C'est typiquement un candidat, contre qui ils vont pouvoir, valider leur qualification, si tant est qu'ils ne soient pas déjà qualifiés, puisqu'ils ont 9 points et qu'à mon sens, ça va suffire. Moi, Alors j'ai j'achète. une question pour vous. J'achète. J'achète. Est-ce que cet OM, alors Marwan, tu vas dire que je vois déjà ta réponse, mais je ne Ah, dis rien.
Et peut-être pas, peut-être vas-tu me surprendre. Est-ce que cet OM a la force de caractère pour se relever d'une non-victoire face à Newcastle? Oui, oui, oui et peut-être que là je te surprends mais oui, après, le la complexité avec cet OM, c'est que c'est quand même une équipe qui manque de stabilité, d'un point de vue émotionnel et on peut dire oui et non. Le truc, c'est que, je pense qu'aujourd'hui, tu as quand même une structure club qui te permet d'avoir une certaine, solidité et d'avoir une certaine cohérence d'un point de vue sportif. Mais c'est vrai que, tu as aussi, un contexte, enfin je trouve en tout cas, quand on étudie un petit peu comment ça se passe, la communication et cetera, qui met quand même pas mal sous tension l'effectif et je pense qu'il y a quand même pas mal de pression dans celui-ci et que ça peut avoir en fait, un effet positif ou un effet, négatif un peu tétanisant, à certains moments. Donc encore une fois, ça va se jouer là, à mon avis et je pense que ce contexte-là, il n'était pas non plus anodin dans, l'explication d'un choc permanent au Vélodrome l'an dernier. Donc pour moi, oui, ils peuvent se relever d'un non-résultat à Newcastle, mais ça va dépendre aussi du championnat derrière et de la performance surtout aussi. Younes, j'imagine que tu y crois, vu que ça fait partie de ta take, donc voilà, je te pose pas plus la question que ça. Opti? Même si j'aime beaucoup le scénario post-Newcastle, défaite, contre Newcastle, je serais s'ils pouvaient nous faire la bonne surprise de taper, les Toons, on serait tous un peu plus relax. Bah, là, pour le coup, je vais me mouiller, mais si tu gagnes Newcastle, moi, je signe de mon sang que tu rejoues un match de Ligue des Champions au mois de février, hein. Ne sous-estime pas l'Olympique de Marseille. Ne sous je les ai vus ne pas sortir après un 6/6 en battant Liverpool à Anfield. C'est ça le Attention, problème en fait, c'est ça le attention, problème. attention. C'est ça le problème, c'est Beaucoup la de régularité, hein. de Non mais trauma. regarde, Max, c'est que les réponses, elles sont quand même révélatrices qu'il y a un manque de régularité aussi à l'OM, tu vois? C'est Ah que, ça, c'est Oui, dû mais à ça l'ADN. ça fait ça on peut remonter, au on peut faire, les 25 dernières années. bien sûr. Mais là, on rentre dans l'impalpable, hein. On rentre, Oui. donc ce Moi, je trouve que qui c'est du palpable. Je trouve que c'est du palpable Ah non, parce moi que, je pense que c'est X-Files. ah Ah non, c'est non, là on est aux frontières du réel. ah bah, mais Vraiment. moi, je peux en parler. Après, c'est peut-être pas le débat du soir, mais je trouve que l'irrégularité de l'OM, elle s'explique par des facteurs qui sont différents selon les saisons. Mais cette saison, et la saison dernière aussi, ça s'explique, d'une certaine façon aussi, hein. Au bout d'un moment, enfin, encore une fois, pour moi, le sujet émotionnel, il est quand même assez important. Quand tu fais autant d'erreurs individuelles, il y a des déterminismes collectifs qui sont là. La responsabilité des joueurs en phase défensive, les lectures de match de Zerbi aussi à certains moments, la tension émotionnelle autour de l'équipe. Tout ça, ça fait qu'il y a quand même des facteurs de tension qui font que l'équipe, elle est toujours soit à 100, soit à 150, soit justement complètement tétanisée donc Après ça, c'est des impondérables. Tu enlèveras jamais à Marseille le fait que l'équipe est pourquoi? surinvestie émotionnellement. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ouais, mais c'est pas, c'est une réalité quoi, c'est palpable, c'est pas de l'insondable ça. Tu peux tout à fait, imaginer que tu peux amener de la stabilité dans un club qui s'inscrit dans une ville qui est certes, instable par nature, mais le club T'as c'est autre des chose. exemples? T'as des exemples d'un OM stable, Moi je l'ai Non, jamais mais, tu connu, des mais exemples d'un homme bien géré depuis 20 ans? bah, là justement, en fait, c'est aussi pour ça que, Bah, c'est ça le comment truc en dire? fait. Je suis moins critique où j'ai moins cette exigence ou slash surexigence pour certains, quand ça dépasse le cadre selon moi. C'est que j'ai jamais eu le sentiment de voir un OM aussi bien géré ou sur d'aussi bons rails depuis que je suis l'Olympique de Marseille. Ouais, Honnêtement, mais genre, c'est quoi le passif? C'est ça le souci, c'est que si ouais, tu non, enfin, c'est vrai que le curseur est bas. Ça, c'est ouais, ça le truc en il fait. faut l'admettre, le curseur est très, très bas. sans doute, Reste mais pour moi, tu as jamais été aussi Oui, non, je suis d'accord. bien géré ou Oui, je sur suis d'aussi d'accord. bons rails que maintenant. Après oui, C'est vrai j'entends ce que tu dis, c'est vrai. que les Mais, références ne mais le pleuvent pas, mais je parle sur une échelle de 20 ans quand même. ouais, mais même tu prends 40 ans, même quand l'OM, enfin tu vois, ça dure jamais en fait quand Ouais, l'OM est au top. 40 ans, ouais, non, que les années Bah, 90 tu quand regardes même. l'OM, reste jamais longtemps au top, Non, hein. non, moi je suis d'accord avec Marwan sur l'échelle longue parce qu'on va tous penser à la dèche, respect la dèche, hein. Respect, respect. L'année d'après, c'est Mais grève contre le Bayern. tu rien bâti mec. Tu es En fait, c'est ça le truc, c'est qu'à c'est ce que moment-là, c'est que ça s'est effondré avant même que tu partes. Alors une fois que tu étais parti, je t'explique même pas ce que tu nous as laissé mon ami. Tu nous as laissé avec Elibo PD 1-0, tes recrues phares, elles étaient éteintes. Respect pour le titre, de toute façon toi tu gagnes tout le temps. Toi de toute façon, on a compris,
On kiffera jamais les matchs de tes équipes la plupart du temps, à part quand tu es les meilleurs joueurs du monde, c'est un peu plus facile. Mais tu rien bâti à l'OM. C'est-à-dire que même la parenthèse enchantée de 2010, c'est pas bien géré. On avait le premier budget de championnat, Lyon était déclinant, heu, Bordeaux n'avait pas Bordeaux compris n'a pas qu'on est là, tenu. voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur la Ligue des Champions, messieurs? Est-ce que vous avez été convaincus par Younes? Moi, Ah moi, il m'avait déjà j'avoue convaincu, hein. que Convaincu, convaincu. j'avoue qu'il m'a un petit peu il m'a fait pencher du bon côté de la force et c'était pas gagné. Non et puis Ça me fait en plaisir. vrai de vrai, c'est bien parce que moi je l'ai trouvé très bon son raisonnement parce que ça amène un petit peu de rationalité dans une émission qui était très intéressante, mais on est quand même aussi, resté sur beaucoup de nuances qui sont, je pense, pour moi, les sujets les plus intéressants de la saison, sincèrement. Parce que, tu vois, ton bilan comptable, il est quand même plutôt bon, hein, d'un point de vue absolu, par rapport à ton référentiel sur les saisons précédentes. Et c'est vrai que ces nuances-là, c'est là où le bas blesse. Et je trouve que Younes, sur la lecture des prochains matchs, il ramène un peu de rationalité parce que personnellement, tu vois, moi, j'ai parlé à titre perso, j'avais pas la vision sur, la vitesse de croisière des autres équipes, sur le rythme Mmh. qu'il faut être pour être barragiste. Moi, je me dis: «Putain, excusez-moi de la vulgarité, on a vraiment été lent, on a vraiment été lent». Qu'est-ce que ça donne à côté, quoi? Et si à côté c'est aussi lent, bah, tant mieux si tu as quelques cartouches en plus. Donc, non, non, très bon Younes, moi j'achète. Curieux d'avoir les réactions d'ailleurs, si vous avez écouté cette heure et demie, si vous êtes arrivé au bout du podcast, curieux de connaître un petit peu vos avis sur ce que vient de nous livrer Younes et puis curieux aussi de savoir comment vous voyez cette deuxième partie de Ligue des Champions. Est-ce qu'on se laisse là pour cette semaine, les amis? On On a en fait garde sous le coude pour la Ouais, semaine ouais, prochaine. on la on garde a sous le fait coude, le ouais. tour des 2 compétitions, on en garde un petit peu pour la semaine prochaine, peut-être une projection, peut-être, un petit bout mercato, peut-être que tout le monde viendra avec, un poste prioritaire sur lequel il faudrait ou il ne faudrait pas toucher pour le mercato. On peut réfléchir à ça sur la semaine prochaine. Merci beaucoup messieurs, en tout cas Merci Max, merci à tous. Merci Max, merci Merci Marwan, à merci Younes. merci. Merci à tous. et puis on se retrouve, dans une semaine pour l'épisode 11. À très bientôt.